Salut gang! Juste avant de commencer le podcast, je vous rappelle tout d'abord que j'ai une soirée d'humour à tous les mercredis au bar L'Hémisphère Gauche à Montréal, 221 Beaubien-Est, à 3 minutes de la station Beaubien. Il y a du stationnement autour. On a du fun. En tout cas, moi j'ai du fun. Le bar est weird, c'est ce qui rend la soirée agréable. Il y a une odeur à cette soirée-là. Moi, depuis que j'anime à L'Hémisphère Gauche, je sais ce que ça sent, l'hépatite C. Je suis très heureux. J'apprends chaque semaine. Une soirée d'humour, c'est moi qui anime. Je présente toujours 10 minutes en début de matériel, de nouveau matériel. En retour d'entraque, je fais du crowd work. Je m'adresse directement au public. C'est tout le temps un moment génial parce que les gens qui viennent me voir sont fascinants et généreux et drôles. Et sinon, j'ai 5 humoristes qui viennent présenter du matériel inédit, qui viennent peaufiner le matériel. C'est super beau voir ça. On sait jamais qui débarque. Enfin, on sait qui débarque. Maintenant, je dis à mes invités parce que je veux attirer le monde. On sait jamais qui débarque. Ah! Quelqu'un m'a déjà écrit pour me dire « Vas-tu avoir Louis-José Hood? » Et j'ai répondu « Si tu veux voir Louis-José Hood, achète des billets pour Louis-José Hood! » Pauvre imbécile! Je veux dire, il vend des billets. Il y a moyen d'aller voir. Si tu veux voir Louis-José Hood, va voir Louis-José Hood. Va pas dans des bars comme ça en espérant que Louis-José Hood va se pointer. Juste va voir Louis-José Hood. Voyons. Parce qu'il y a moyen. C'est pas... Bref, il y a ma soirée d'humour. Les billets sont 10$. Tu peux acheter tes billets en ligne. Moi, j'aime que tu achètes en ligne parce que je vois qui achète des billets puis je me sens bien. Mais t'as pas juste ça à faire que je me sente bien. Tu peux juste te présenter, payer 10$, tu vas rentrer. Il y a tout le temps de la place. Tu vas jamais te faire virer de bord. C'est pas le Fuzzy en 2007. C'était weird le Fuzzy en 2007. Le bar, je savais qu'au Fuzzy, quand ça existait, il y avait juste des filles de 15 ans. Puis des gars de 42 ans, ça la poudre, qui avaient l'air d'en avoir 71. C'était un beau mélange. Vive le Fuzzy. Ah, aussi maintenant j'ai un Patreon. Patreon, c'est un site internet où tu peux me donner un petit peu d'argent et avoir accès à des épisodes avant tout le monde. Mais surtout avec Patreon, tu m'aides. Tu me donnes un peu d'argent et moi j'ai besoin d'argent parce que je peux pas faire de l'argent à la télé traditionnelle. Moi, je serai jamais chroniqueur à sucré-salé. Ça va jamais arriver que je t'ai sucré-salé, je reçoive Charles Lafortune, puis j'y demande « Hey toi Charles, c'est quand la première fois que tu t'es masturbé? » Ça va jamais arriver. Impossible. Moi je veux être mainstream. Je veux tellement faire de la télé, mais eux, ils veulent pas. Ils ont vu un échantillonnage de moi, puis ils ont dit « Jamais on va t'envoyer dans la maison du monde, tu vas les tuer. » Les vieilles personnes qui écoutent la télévision, s'ils te voient, ils vont mourir. Ils vont se jeter de leur 17e étage de leur résidence soleil. C'est pas bon pour la société. Moi, tu sais que l'État fonctionne si je ne suis pas à la télévision. En contrepartie, j'aurais besoin de votre aide financière. C'est un petit montant d'argent qui m'aide énormément. Alors, si vous pouvez contribuer à mon Patreon, moi, ça m'aide à payer pour le podcast, payer pour les petites vidéos. Le podcast cette semaine, c'est avec Julien Lacroix. Et je tenais à inviter Julien, premièrement, parce que je veux des clics. Let's go. Pourquoi mentir? Pourquoi mentir? Moi, Julien, il est populaire, puis je veux me frotter à Julien pour avoir un peu de sa popularité. C'est ça que je veux. Moi, je veux juste me coller à lui, puis avoir un peu de sa popularité. J'en ai souvent parlé, j'en ai pas d'intégrité. Aucune. Zéro. Juste. Bref. Mais, sérieusement, l'autre raison pourquoi je voulais inviter Julien, c'est que c'est un homme intelligent, c'est un homme drôle. Surtout, c'est un homme qui fait des projets. Souvent, il y a une phrase géniale d'un homme qui s'appelle Paul Valéry, je sais pas c'est qui, mais j'ai déjà lu sa phrase et ça m'est rentré dans la tête, c'est combien de choses il faut ignorer pour agir. Et ça montre très 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 bien Julien. Je ne dis pas que Julien est ignorant, au contraire, c'est un homme intelligent, réfléchi, il lit beaucoup, il pense. Par contre, il s'arrête pas à ce que les gens vont penser ou il fonce. Il a une idée, il a fait. Il veut faire un film, il fait un film. Il veut faire une web-série, il fait une web-série. Il veut faire un one-man show, il fait un one-man show. Il veut faire des vidéos, il fait des vidéos. Il voulait animer une soirée, il anime une soirée. Il s'arrête pas. Il est pas coincé dans l'anxiété. Oui, il vit de l'anxiété, mais ça ne le coince pas. Il passe par-dessus. Et ça, je trouve ça admirable. On a tous les artistes, on a à s'inspirer de Julien Lacroix, à s'inspirer de la force qu'il a de toujours aller vers l'avant, de mener des projets à terme. C'est tellement facile d'avoir des flashs. On a tous des flashs. On se dit tous, hey, imagine un gars fait ça. Wow! Mais du flash à un truc concret. D'un flash à un fichier MP3, il y a tellement de chemin
c'est tellement long. Et Julien, année après année, mois après mois, il vit ce chemin de croix-là. Parce que c'est un chemin de croix. Faire un projet, c'est tellement difficile. Faire un projet, t'as une idée, tu veux faire rire des gens que tu connais pas, tu veux les divertir, et on dirait que tout le monde te donne des coups de pied dans les chevilles. Non, il te frappe, toi-même, tu te frappes toi-même, c'est super tough, mener un projet à terme. Et Julien, c'est ce qu'il fait. Il mène des projets à terme, et je l'admire pour ça. C'est pour ça que je l'ai invité. Je connais pas vraiment. Julien, c'est pas un homme que je connais beaucoup, j'ai pas passé énormément de temps avec lui. Alors je voulais qu'il me parle de comment il réussit à concrétiser autant de choses. Alors voilà, je pense qu'on a tous à apprendre de Julien. Non seulement les artistes, mais n'importe qui, parce que on a tous des projets, peu importe ce qu'on fait dans la vie. Et Julien, il réussit à faire ce qu'il a en tête. Et ça, c'est admirable, pour vrai. C'est vraiment, vraiment admirable. Je l'admire pour ça. Je l'aime pour ça. Et je suis heureux qu'il existe. Moi, des fois, j'ai peur. Pas des fois, je recommence. J'ai peur tout le temps. Puis je me dis, mais Julien le fait. Alors, c'est faisable. Est-ce que ça va être bon? Je l'ignore. Est-ce que ça va être aimé? Je l'ignore aussi. Par contre, il faut au moins que j'essaie. Au moins, je vais m'améliorer. Même si je fais quoi de mauvais, je vais au moins m'améliorer. Puis Julien m'encourage à faire ça parce qu'il réussit à concrétiser des trucs. Mais surtout, les choses qu'il propose sont bonnes. C'est vraiment impressionnant le nombre de choses bonnes qu'il propose. Il est bon souvent. Il est bon souvent. Puis il est bon dans différents médiums. J'admire ça chez Julien. Voilà. Je pense que j'ai dit 11 fois que je l'admire. C'est assez... Mais faut le dire! Je veux dire, faut le dire. Moi, une époque... Oh oui, c'est une autre affaire. Ça, j'ai envie de vous en parler. Ce qui est génial depuis que j'ai un podcast, je peux plus parler dans le dos du monde. Moi, une époque, ce que j'aimais, c'est aller dans un café puis parler dans le dos des autres. Au lieu d'écrire une œuvre, je disais à quel point toutes les œuvres des autres étaient incomplètes et nulles. Puis pendant ce temps-là, je faisais rien. Mais depuis que j'ai un podcast, je peux plus parler dans le dos de tout le monde parce que j'ai besoin d'inviter. Alors j'ai besoin d'être gentil, j'ai besoin d'être fin. Parce que moi, je suis pas capable de parler. Le plus bizarre quand tu parles dans le dos du monde, ce que j'ai observé, c'est que tu parles à X, il est niaiseux. X est incomplet. X, là, dans le fond, là, il fait quoi de pas vraiment bon. Il fait toujours la même affaire. X, c'est pas bon. X, même tout ce qu'il fait, c'est juste être beau. X, tout ce qu'il fait, c'est juste la même joke. X, là, dans le fond, c'est parce que qui il connaît. X, tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il lèche des culs. Je peux plus faire ça parce que je reçois X devant moi, puis c'est très bizarre quand tu parles dans le dos de quelqu'un. Là, tu le vois devant toi, puis tu fais « Ah, mon Dieu, est-ce qu'il sait tout ce que j'ai dit? Oh non, mais s'il sait, il va se fâcher, puis je veux pas y faire de peine, c'est moi qui est insécure, puis oh mon Dieu, mon insécurité fait que quelqu'un se sent mal. Je peux pas vivre ça. Alors, je ne parle plus dans le dos des gens. Je parle plus. Ce que je fais, c'est que je parle dans le dos, genre des joueurs du Canadien, moi je les connais pas, puis je m'en fous. Mais je parle plus dans le dos de mes collègues. Ça se fait plus. Parce que ils sont devant moi, et je veux être ouvert avec eux, puis je veux qu'ils soient ouverts avec moi, et pour ça, je dois les aimer. C'est en passant un secret. Si tu aimes mon podcast, c'est ça le secret de mon podcast. J'aime les gens. C'est tout. Je les aime. Ils sentent qu'ils sont aimés. Et les gens, quand ils sentent qu'ils sont aimés, particulièrement les artistes, ils s'ouvrent. Et un artiste qui s'ouvre, c'est beaucoup plus intéressant qu'un artiste en représentation. Voilà! Bon podcast avec Julien Lacroix. Julien, hyper heureux. Merci beaucoup. Merci à toi. Moi, je suis fasciné par des vidéos. Je trouve que tes vidéos sont vraiment bonnes. C'est quoi ton processus? Comment tu fais? Est-ce que tu écris tes trucs? Est-ce que c'est juste des canevas un peu comme dans Curb Your Enthusiasm? Comment ça fonctionne? Ça a vraiment évolué parce que initialement, genre si on recule à quand je faisais des vidéos dans ma chambre tout seul, devant une webcam, c'était 100% improvisé. Puis je le reprenais en essayant de prendre ce que j'avais improvisé. Quand j'ai commencé à faire des capsules avec des invités, puis que là, c'était du jump cut, c'était vraiment improvisé. Même, je me trouve un peu con parce qu'il y a des vidéos que j'ai gâchées parce que tu te dis... Tu sais, quand t'improvises, tu fais ça marche tout le temps quand j'improvise. Puis il y en a que j'ai comme gaspillé, j'ai fait si j'ai fait venir, je pense à Madza notamment, j'avais fait venir Madza, elle était arrivée, puis j'avais dit ça va être un peu ça. J'avais un bout de costume, puis là j'avais fait, ça marchait tout le temps les autres fois d'avant, puis celle-là j'ai comme fait c'est vraiment moi à 100%, ça avait chié. Fait que je me suis décidé un petit peu après à faire je vais l'écrire. Fait que je brainstorm avec Charles Deschamps, Charles-Alex Durand, puis Olivier Tivierge. On chire des idées, on chire. Parce que mon concept est assez simple. C'est de prendre une job. 3/4 du temps, c'est une job. C'est prendre une job que monsieur, madame, tout le monde peut se reconnaître. Puis dedans, je chire, puis c'est plus absurde. Comme ça, il y a le côté de les gens, ils s'accrochent à Chris aller chez le dentiste. Mais que dedans, je peux dire 1000 affaires, puis que ça passe un peu mieux parce que les gens relate un peu. Puis
ce que je garde au final, c'est peut-être 3/4 improvisé, mais qu'au moins on a une ligne, au moins j'ai des bases sur quoi un petit peu me tenir. Puis là, de plus en plus, ça a encore plus évolué. Puis là, j'écris en jump cut. Tu sais, des fois, je fais comme, ça va être la prémisse, puis je sais que c'est plus drôle si je coupe là. Fait que je suis même pas obligé de trouver qu'est-ce que je vais dire là. Je sais que ça va être comme, hey, partez ici parce que tout le monde s'est mis contre moi, puis... Fait que tu sais que le punch s'en vient là, ou des fois, je sais que cette blague-là, je vais aller la faire fucking loin parce qu'en jump cut, c'est drôle quand c'est proche, crime, il est à l'autre bout. Tu vois, ce matin, j'étais en visite de location pour le prochain que je vais faire. Puis je regardais de la manière que c'était fait, puis j'étais comme, ah bon, on va pouvoir... En allant écrire après, parce que j'étais juste avant, j'avais déjà ça en tête pour être capable de puncher avec le lieu. Est-ce que tu écris, mettons, une première version, tu vois la location, puis ensuite tu as d'autres blagues qui te viennent en tête? Maintenant, comme je réalise maintenant, oui, parce qu'avant ça, je voyais pas tant les locations, puis c'était un peu plus dernière minute. Mais maintenant, oui, j'ai la location en tête, fait que c'est encore plus facile de pouvoir écrire plus d'affaires. Puis on écrit vraiment beaucoup, beaucoup. Puis après ça, moi, si c'est en haut, avant, je faisais 3 minutes. Maintenant, je descends encore. On dirait que de plus en plus, les vidéos, le monde débuzz rapidement. Fait que je me tiens dans les 2 minutes 30, 3 minutes pour que ce soit efficace, le fun. Puis je le fais toujours après ça. Je pars en montage. Je le fais écouter à du monde. Je dis, qu'est-ce que vous enlèveriez? Fait que là, ils me font une liste. Ce sont 3-4 gars qui m'envoient leur qu'est-ce qu'ils couperaient. Puis je refais un ménage là-dedans. Puis après ça, ouais. C'est donc bien cool. Mais dans tout, j'aime ça faire ça. Il y a bien du monde très talentueux qui se font plus ou moins challenger. Tu sais, il y en a que ça marche, fait qu'on va y faire confiance. Mm-hmm. Moi, je suis tellement dans l'opposé. Je suis comme, si ça marche, challengez-moi 9 fois plus. Puis je serai d'accord ou pas d'accord. Le but, c'est que si j'y tiens vraiment, on va voir pourquoi. Fait que je trouve ça vraiment le fun, ça. Aussi, tu t'entoures de gens brillants. Là. Tu ne demandes pas l'opinion de n'importe qui. Moi, je connais des collègues qui demandaient l'opinion de monsieur, madame, tout le monde, puis ils n'essayaient pas des trucs parce qu'ils font, oh, ouais, mais c'est parce que je demandais à mon coiffeur, je trouve pas ça drôle. Peut-être que ton coiffeur, c'est pas important. Non, c'est ça. Je me fais challenger par du monde que je considère vraiment. Puis même dans tous les projets, tu vois, j'ai travaillé quand même avec Adib, que tu connais bien. Un peu. Puis j'ai comme appris, lui aussi, tu travailles à deux, là, pour un gala ou pour un film. Ça crée, il y a quand même. Fait qu'on se challenge, on se relance. Puis moi, je suis un gars de compromis beaucoup. Fait que la meilleure idée gagne. Fait que c'est génial. J'aurais jamais pensé ça de toi. Moi, je croyais à tort que t'étais. Je sais ce qui est bon, mais je vais m'y rendre et je vais être capable de. Je pensais même que c'était. C'est ce que j'admire. C'est ce que mais t'es pas le premier qui me dit ça. On dirait qu'il y en a qui pensent que justement, au contraire, je suis constamment en train de me challenger pour mon one-man show, même affaire. Asseyez-vous, puis rentrez-moi dedans, dites-moi qu'est-ce qui marche pas. On dirait que c'est le même que je fonctionne. Moi, je pensais plus que c'est peut-être un manque de confiance, mais c'est même ça fonctionne. Je trouve que c'est ça. Tant qu'à t'entourer avec tout le monde. T'as la méthode scientifique. La méthode scientifique, tu remets tout le temps en question. C'est génial. Ouais, c'est le même chose. Je trouve ça vraiment pertinent. Puis des fois, je vois du monde autour de moi qui se font plus ou moins challenger. Puis je fais, ça marche peut-être là, mais à un moment donné, ça va de soi que. Tu sais, j'aime ça, on va dire. Tu sais, Louis Morissette, je travaille avec lui sur une série là qu'on écrit. Puis je trouvais ça beau de lui de faire, man, il y a tellement de succès à son actif. Là. Tu sais, il y a les bye-bye. Il a réussi plein d'affaires. Fait qu'il pourrait faire, hey, écoute, le jeune, je sais que c'est ça qui est ça. Puis au contraire, justement, c'est constamment, si j'ai une bonne idée, je pousse. Puis il fait, écoute, je comprends pas, mais je te fais confiance. Fait que je trouve ça beau dans cette affaire-là, comme les humoristes qui continuent à aller au bordel, même s'ils sont établis à faire, OK, c'est ça qui se fait, OK, là, c'est ça qui s'en vient, OK, c'est ça qu'il faut que je fasse pour me challenger. Je suis vraiment de cette classe-là, famille-là. Yeah! Tu as commencé tes vidéos, pourquoi? Pourquoi ça vient d'où? Pourquoi tu as commencé à faire ça? Au début, c'était vraiment pour faire de la promotion pour ça a changé un peu l'humour au Québec, mais au début, il y avait 3-4 soirées d'humour, puis déjà, si tu faisais l'école de l'humour, tu avais le free pass un peu de on te connaît ou on sait que t'es bon. Moi, j'arrivais de l'impro, il y a personne qui voulait me booker, puis quand je jouais, j'étais nul à chier parce que justement, tu commences, puis tout le monde est nul. Sauf Mehdi était bon au début, en tout cas. Mais Yannick aussi, en tout cas, c'est pas tout le monde qui est nul. Mehdi, c'est un autre game. Mehdi, c'est. Mais Yannick aussi, il tient tellement son personnage qu'il était déjà bon. Mais moi, ça a pris du temps, je me plantais, puis là, j'ai fait, je vais faire mon propre laboratoire, je vais me créer une soirée d'humour à Longueuil. Puis. Puis j'étais allé à l'école, moi, à Saint-Lambert. Fait que, tu sais, je suis pas comme Longueuil, je connaissais, il y avait quelques de mes amis, mais, tu sais, sinon, c'était pas ton hood qu'on appelle. C'était pas mon hood, ouais. Si je mets mon nom sur une marquise, il y a 27 de mes chums qui vont être là chaque soir, c'est pas grave. Mais là, c'était pas. Il y en avait du monde parce que ça vient de la Rive-Sud, mais quand même. Fait que j'ai commencé à faire des vidéos pour faire de la promo. Puis mes amis étaient tellement pas fans d'humour. Tu sais, moi, je regarde ça depuis que je suis petit, je regarde des galas juste pour eux. Mes amis trouvaient ça tout loser. Les humoristes au Québec, c'est des douchebags. Puis, tu sais, ils ont pas tort parce qu'il y avait une image à mener d'humoriste que c'était un peu cheapette. Puis, je t'avoue que j'ai dû me battre beaucoup pour les convaincre de c'est le fun. Hey, on a Louis-José Hood qui est là. Mais tu sais, des gens qui s'en balancent de l'humour, que ce soit Louis-José Hood ou Mathieu X,
il s'en balance. Fait que j'ai commencé à faire les vidéos dans ma chambre comme ça pour faire la promo. Puis crème, ça marchait. Puis j'ai fait, c'est bien weird que le monde. Tu sais, c'est un peu YouTuber, hein, de parler devant sa webcam. Puis là, je le fais. Moi, ce que j'aimais de toi, c'est que les YouTubers, il y a beaucoup de YouTubers que tu fais voici un schizophrène. Puis il s'adresse. Parce que c'est beaucoup, je suis tout seul dans ma chambre, puis je parle. Ouais. Mais toi, tu savais ça, tu avais un deuxième degré. Moi, je croyais au début que tu te moquais de ça. Tu te moquais des gens fous dans leur webcam qui font voici mon opinion. Ouais. Ben, un des premiers. Je me souviens plus de son nom. Je pense même plus qu'il existe. Mathieu Bonin. Non, je pense que c'est celui qui est en prison. Carlos, là. Bizarrement, il y en a plusieurs des youtubeurs qui sont en prison. Mais il y a un gars qui avait fait une affaire. Oui, Carlos Desjardins. Il avait fait de quoi, genre. C'était une. J'aime pas qu'on ait. Je me souviens plus ce qu'il avait fait, mais que c'était comme dire je suis contre le cancer. C'était ça son vidéo, puis il y avait full de likes, puis j'étais comme ben voyons donc. Tout le monde est contre le cancer. Il y a personne qui fait moi je suis pro. Fait que j'avais fait tabarnak. Fait que j'avais comme niaisé avec ça, puis de fil en aiguille, c'est devenu que j'ai comme mon personnage a évolué à travers ça, parce qu'en plus c'est moins gênant que sur une scène, c'est de découvrir ton personnage. Fait que. Tu peux te voir. Tu peux te voir, ok, ça c'est nul. Puis t'as pas le jugement, tu sais, on dirait, j'étais encore là, le plus tough, c'est revenir, puis quand les spectateurs font comme si ça n'existait pas. Ils sont vraiment intéressés parce que dans leur drink. Au lieu de te regarder, là. Mais j'ai vu quoi récemment, puis c'est vraiment, je me trouve vraiment choyé. Puis je capote, Pepper qui fait ma première partie, il dit à chaque chose je regarde, j'en reviens pas, c'est le nombre d'humains qui sont là. Puis récemment, j'ai vu quelque chose dans un bar. J'étais dans un bar, puis j'ai vu, c'était broche à foin, puis je me suis dit, je vais y retourner quand je vais recommencer à écrire. Mais Christy, que je m'ennuyais pas de faire de la nuit pour aller faire 7 minutes à Gatineau. J'ai hâte de le refaire, puis j'ai le luxe de pouvoir, si je veux y aller, je vais faire un 30, on va dire. Mais Chris, que c'est. Puis il y a des gens qui vivent des affaires bien pires, là, mais je me souviens d'être des fois un peu triste de faire. Ça se peut-tu que ça arrive juste jamais? Tu sais, je voyais mes amis que ça se passait tellement, puis j'étais comme, hey, ça se peut-tu que moi, finalement, je vais travailler à la télé de costume de ma grand-mère, puis ça va être. Tu sais, ça se peut, là. On a tous le même rêve, là. On a tous le même but, on a tous le même. Ça se peut-tu que moi, ça fonctionne pas? Tu sais, on en voit aussi des fois, là, des gens que tu sais, Chris, lui, c'est pas mal son seul show, puis ça va être ça, là. Fait que je capotais. Des fois, c'est notre tour, comme tu viens de dire. Oui, le nom. Ben, puis moi, je me souviens de t'avoir vu, je pense, à mon premier. Je suis allé une fois au Saint-Cyboire parce que ça a fermé après. Ça a brûlé, ça a pas au feu. Ça a brûlé, c'est ça. Puis je me souviens de t'avoir vu, puis d'avoir fait tabarnak, que c'est drôle parce que ta folie était parfaite. Puis j'étais comme, mais il faut quand même assumer de. Tu sais, si j'arrive là-bas puis je fais la bébite que à un moment donné j'ai dosé, tu sais, le monde font que c'est quoi son problème? Fait que je suis arrivé là puis tu te juges un peu, puis tu fais le stand-up, que tu copies un peu ce que tu as déjà vu, tu parles de sujets que t'as avec pas d'angle. Moi, les premières fois que je montais sur scène, j'avais un tic que je trouvais cool. Parce qu'il y a aux États-Unis, plutôt dans la langue anglaise, il y a tongue in cheek. Quand tu fais de quoi de sarcastique, on dit tongue in cheek. Okay. Je faisais littéralement. Je faisais une blague sarcastique, puis je faisais à chaque joke. Ok, mais ça fait fucked up, là. Et tous mes amis me disaient, t'es fou, pourquoi tu fais ça après chaque blague? Et moi, j'étais tellement nerveux, c'était une manière de dire au public, ça c'était ma blague, s'il vous plaît, c'est le moment de rire. Mais j'avais pas de candeur, fait que c'était juste très agressif, c'était magnifique. Ouais, mais t'apprends, tu joues, puis tu t'évolues, mais c'est ça qui est beau, si je te dis de se faire challenger, puis d'avancer, puis tu sais, moi, je me souviens, je mettais une chemise bleue, un peu preppy. Je me disais, si les gens vont me reconnaître, le gars avec la chemise bleue. T'es tellement lourd. Tu sais, arrange-toi pour avoir des bons textes, capitaine, puis t'arriveras après ça avec ta marque de commerce. Tu sais, Adib, il avait ses cheveux. C'est comme si. Adib avait un hostie de bon texte. Fait que, tu sais. Oh mon Dieu, mais. J'aime la période où on a un costume de scène. On a tous une période où on a un costume. Ouais, c'est nécessaire. Oui. Non, ils peuvent pas rire. J'ai pas mes souliers rouges. C'est tellement. Mais en impro aussi, il y a ça que je me souviens, c'était comme je pouvais pas jouer sans mes souliers d'impro. Tu sais, mets n'importe quel soulier, là, puis essaye d'être bon. Je suis encore là-dedans. Moi, si j'ai pas mes souliers de basket, j'ai très. Mais toi, t'es fan en plus. J'adore. C'est ça, mais peut-être. Mais ouais. Non, mais c'est comment on appelle ça? C'est moi, dans la vie, je suis convaincu que si j'étais né dans le Bronx, je serais dans NBA. Fait que c'est ça mon problème. Ben non, mais c'est bon. je reste un blanc de 5 pieds 11 qui bouge très mal et qui n'a aucune coordination. Alors, je serai jamais dans Il manque quelques éléments pour réussir, mais on n'est jamais très loin. Ça m'intéresse. T'es né où et en quelle année? Je suis né en 1992, le 10 décembre, à Longueuil. OK. Longueuil pauvre, Longueuil riche? Longueuil riche. Mais pas Longueuil, les nouvelles collectivités, c'est le vieux Longueuil. Tu sais, il y a plusieurs maintenant. Il y a Longueuil, les maisons toutes pareilles, mais de riches. Il y a le Longueuil, chemin Chambly, Tachereau, hein? Puis il y a le vieux Longueuil, comme c'est des belles maisons, puis j'étais content.
OK, c'est Mon comment? voisin, c'était Jean Béliveau, là. Hein? Ouais, puis mon autre voisin plus loin, c'était Luc Picard. Fait que, tu sais, c'était quand même. C'est 4-5 rues dans le Vieux-Longueuil, ça. Puis c'est ben. Mike, il vit sur ma rue. Mike Ward, Oui, bien sûr. on n'aimerait pas la rue, là, mais il vit à 10 maisons de où je vivais. Ah, fait que t'es près du pont, t'es près de Montréal. Oui. C'est pour ça. Ok. Moi, c'est ça aussi, il y a bien des affaires. Tu sais, quand t'es sur la rive sud, sur la rive nord, souvent, soit tu sors sur la rive sud, sur la rive nord. Moi, je sortais à Montréal parce que j'étais à C'est moins loin. 10 minutes du métro, tu sais. Fait que, ouais, je sortais à Montréal, j'étais comme au fouf, c'est sur le piste, là, tu sais. Mais ouais, Vieux-Longueuil. C'est drôle parce que tout est dans tout, hein. J'ai travaillé à l'épicerie métro, qui est sur Saint-Charles à Longueuil. Puis j'avais travaillé là 3 ans. Puis à la fin, t'es comme, man, je suis mieux faite pour mieux que ça. Puis on est retourné tourner le film avec Adib, là, de nuit, 3 nuits. Puis j'étais comme, puis je suis bien nostalgique. J'étais comme, c'était pas nécessairement un des beaux moments, mais j'étais comme, c'est fou de revenir ici, d'être dans le sous-sol. T'as loué. Ouais. T'as c'est loué fucked l'épicerie. up. Man, fait que en tout cas. Mais ouais, vieux Longueuil. Où j'ai parti à la soirée d'humour aussi. T'aimais-tu l'école? J'aimais l'école juste parce que je pouvais aller rejoindre du monde. Mhm. Mais j'ai comme appris plus tard à apprendre, aimer à apprendre. Aimer apprendre. Tu sais, sur le coup, j'écoutais pas. J'étais tout le temps, mon but, c'était juste de niaiser puis de faire des jokes pour que les gens rient. J'avais hâte que la cloche sonne pour retrouver mes amis puis niaiser. Puis c'est con parce que c'est encore ça, là, mais c'est vraiment ça. J'ai hâte d'aller en tournée avec les gars parce qu'on va niaiser dans le truck. Mais ouais, j'aimais pas tant l'école. Je sais pas, j'étais pas... Je détestais pas ça, mais j'étais comme, je comprends pas à quoi ça me sert, je veux devenir humoriste. Ah, très tôt, tu savais? Ah ouais, moi, depuis que j'étais petit, j'étais comme Petit Jim quel Carrey, âge? Patrick Huard, là. Ah! Ouais, puis tu sais, à un moment donné, tu catches pas tant c'est quoi humoriste, fait que j'étais comme, je veux être comédien. Mais après ça, tu fais, OK, tous ceux que j'aime comme comédien, c'est des humoristes, puis là, tu commences à regarder du stand-up, puis c'est ça que je voulais faire. Hein, mais ton enfant, là. Ouais, vraiment jeune. À un moment donné, c'est parti au cégep, là, j'étais en cinéma. Fait que là, j'étais comme, non, là, je suis un cinéaste. Puis je suis rentré au cégep en même temps que Xavier Dolan sortait J'ai tué ma mère. Puis il vient aussi de la Rive-Sud. Puis j'étais comme, man, il est à Cannes, c'est possible. Fait que là, je m'étais fait à croire que j'étais un bon réalisateur. Ben oui. Ah, mais mon gars, attends, au cégep, là, tu sais, t'es allé à Saint-Laurent. Moi, j'allais Non, à... j'ai pas de secondaire 5. T'es pas allé à Saint-Laurent? Ça, c'est Adib. Adib, OK, je pensais que toi aussi. Mais tu sais, Saint-Laurent, c'est très... On fait des films, puis on comprend ce que ça veut Puis dire. qui est une très belle étape de la vie. Oui. N'importe qui a pas un 3 ans qui se prend vraiment au sérieux, je comprends pas ce que t'as fait. Mais il faut après ça avoir le recul. Parce qu'il y en a qui restent dans cette affaire-là, puis là, t'es amer, puis t'es fâché contre tout. Puis ça, sont géniaux. Oui. Ça m'en prend des gens comme moi, ça. ça me rend agressif. Tu fais comme, ouf, tu catches, là, tu sais. Non, je catch pas. Cette pomme reflète, là. Oui, ok. Mais avoue que c'est quand même un peu drôle que t'aies fait un film complet sur une pomme puis un verre de terre, tu sais. Mais tu il y en a en chien, en tout cas. Puis il y a ça en tout, mais ouais. En Mais- humour aussi, il y a des gens qui voient. Moi, c'est ça. je remets l'ordre, je mets en question l'ordre établi. Ouais. Mais c'est-tu drôle, capitaine? Pas juste ça. Dans un bar, l'ordre établi, le gars, il travaille comme enseignant, il veut juste se divertir. Là, tu remets en question l'ordre établi. Ben- OK, cool. Puis, on dirait, moi, j'adore que des gens challenge des trucs, j'adore qu'on essaie c'est de bien fait. réinventer, ouais. Mais moi, c'est après ça, il y en a dans ces catégories-là qui deviennent amères par rapport à ce qui fonctionne. Puis ça, j'ai plus de difficultés. Qu'à la minute qu'il y a quelque chose, c'est du génie, ça fonctionne, c'est rendu de la merde. Là, tu dis, ben là, capitaine, on peut avoir un petit peu de. Puis au Peu de contraire, nuance. ceux que ça réussit parce qu'ils se plient au moule puis ils donnent aux gens ce qu'ils veulent, là, tu vois autant que c'est de la merde. Fait que c'est toujours une ligne. Qui te faisait triper à part Jim Carrey et, pardonne-moi, j'ai oublié. Patrick Patrick Huard. Huard. Au Québec, j'étais bien gros Patrick Huard, Martin Matt. Ça, c'était plus jeune. Après ça, quand j'ai commencé, Guillaume Wagner, j'étais bien. On est deux? J'avais écrit, j'étais comme. Ok, t'es pas aussi, ça, j'écrivais au monde. Ouais. Oh, mais j'ai même retrouvé des messages. J'avais retrouvé genre le Facebook personnel de Laura Paquin et Jean-Michel Anctil, puis je leur avais écrit de comme, hey, si ça vous dit à Manu, vous avez besoin d'aide. Ta gueule, t'as 19 ans. Mais Simon Leblanc, j'ai trippé en chien au début. Ben, je serais pas encore, là, mais tu sais, des premiers qui m'ont comme. Allumé, là. Ouais, Yannick de Martineau, je me souviens de l'écouter en route. À Dib aussi, j'ai Je trouve ça checké. super beau que tu collabores avec des gens que t'admires. Attends, mais c'est que ça, tu catches pas à quel point. Dans la vie, là, je voulais écrire puis travailler avec du monde. Mehdi, là, c'était un gars que j'allais voir en impro puis je capotais dessus. Yannick, c'est un gars que Mais je tu voyais en l'oublies, mais c'était une légende en impro. Ah, c'est une machine. Lui et Arnaud, c'était deux légendes. Ah oui, c'est fucked up. Arnaud Soli. Arnaud Soli, mais il y en a plein que je pourrais être... Virginie Fortin, c'est du monde que j'ai, après ça, eu la chance... Mike, je tripais dessus. Avec J'ai Ward. fait des vidéos avec lui. J'ai fait
1000 si vous écoutez, je chill. J'écris une série avec Louis Morissette. Moi, j'ai toujours capoté sur le travail de Louis parce que, tu sais, man, le gars, c'était pas le plus drôle, mais il s'est acharné, il a travaillé, man, il fait des films, il fait ce qu'il veut faire. Il écrit, il produit. Faire des vidéos avec Martin Matt, avec Louis-José Hood, je suis comme, man, c'est tout quand j'étais petit gars, c'était ça que je voulais faire du cinéma. Il y a d'autres projets qui s'en viennent que je peux pas croire que je travaille avec ces gens-là, que, tu sais, c'est pas loin, là, quand j'étais petit, on va dire. Fait que je suis comme, tout ce que je voulais faire, je le fais là. Fait que je suis vraiment chanceux. Tu coules à ces rêves où des fois tu vois les limites. Des fois, il y a des mots, il y a des. Mettons des. J'aime qu'il y a un inconnu qui veut vraiment rentrer. Peut-être que c'est le prochain Julien Lacroix qui veut vraiment t'appeler. Oui, allô? Ah, Water Services, non, c'est pas important. Man, tu me déranges 2 fois, salaud. Pour le Water Services, c'est pas fort. Inconnu, c'est un salaud. Arc! Mais tu te plates des fois rater ses rêves. Non, moi, au contraire, puis on dirait que ça me pousse à encore plus. T'en as d'autres aussi? Je voulais faire un film dans la vie. Là, on en a fait un, je veux juste en faire plein d'autres. Je voulais sortir. Génial. Je sais que sortir un one-man show. Avec là, la Sodec, j'imagine. C'est oui, plus cette fun. fois-là, ça va être plus avec subvention. Mais je veux écrire de la fiction, j'en fais, je veux sortir des one-man shows. Puis tu sais, je sais que mon show, je suis chanceux, les critiques ont vraiment été cool. Mais je sais que je suis même pas à 2% de ce que je veux faire pour le prochain. Puis je veux être meilleur, je veux être meilleur, je veux être meilleur. Fait que j'ai déjà d'autres idées, je veux pousser. Fait que c'est juste, je pense, de continuer à faire cette affaire-là. Mais tu sais, tu vois. Tout le monde en parle. Je me souviens quand j'étais petit de le voir, faire comme un jour, je vais aller, tout le monde en parle. J'étais allé 2 fois, puis j'ai encore les yeux grands à faire shit, je suis là. J'espère, puis je me mind à ça, mais de jamais être un peu blasé de n'importe quoi. Ou de faire, tu sais, de rentrer sur un plateau de tournage, je vais être comme bon, un autre punch-in, punch-out. Fait que, pour ça, je pense que je choisis mes affaires. Tu sais, je fais 1000 affaires, mais que je choisis. Tu sais, en tout cas, tu catches un peu. Bien sûr. Fait que je choisis mes trucs pour garder cette flamme-là. Par contre, tout ce que tu fais, tu mets la main à la pâte, là, tu crées toujours le fun. Là. Mais c'est pour ça aussi, c'est une autre affaire, c'est que tout ce que je fais, je l'écris pas mal. J'ai hâte d'avoir, tu sais, il y a Trogy qui m'a fait jouer dans Simone puis dans Maison Bleue qui va sortir. Mais j'ai hâte d'avoir des propositions d'autres mondes que ça soit pas on te fait confiance pour écris-le, ça va être drôle. Parce que j'aimerais ça aller ailleurs, justement. Humoristique, là, tu sais. Bien sûr. Mais d'être capable d'avoir des textes, tu sais, on va dire, like moi, là, j'aurais voulu faire l'exercice. Peut-être que j'aurais été à chier, mais faire l'exercice de jouer carrément des textes puis un ton de jeu qui est pas du tout le mien. Ça, j'ai hâte en même temps. Mais c'est possible. Oui. Non, puis pour moi, on dit non à plein de trucs parce que je te dis ça, mais en même temps. Je sais pas si tu connais le film Uncut Gems qui est sorti dernièrement sur Netflix. Non. Bref, c'est des cinéastes qui s'appellent les Safdie Brothers, les frères Safdie. Et leur premier gros film qu'il a pogné, c'est Robert Pattinson qui l'aurait écrit. Il a vu une affiche de leur film. C'était un film indépendant. Il les a juste écrit en disant on veut collaborer avec vous. Après Twilight? Pendant Twilight. Ah, il a tourné avec eux un film indépendant. Ils sont fous un peu, là. Ils ferment pas les rues pour quand ils tournent. Ils tournent, puis le monde se promène. Ils l'ont assez changé, ils ont changé ses cheveux. Pour pas que ça soit la folie dans les rues. Voilà. Puis lui, il voulait, je veux tourner un film avec vous autres, les gars, vous êtes fous, à son pic de Twilight. Ben, c'est l'affaire. Il s'est rendu à Cannes avec ça. C'est malade. Mais c'est quand même fou que c'est lui, il s'est dit, soit j'attends que Tarantino pense à moi pour son prochain film weird, ou soit je trouve les artistes qui vont... Ben, c'est malin, je pense que c'est lui qui faisait Harry Potter aussi. Il a écrit à du monde un peu underground. Faire, man, s'il y a un moment pour casser ça, c'est là. Mais tu sais, Leonardo DiCaprio après Titanic, parce que Léo, sa carte Léo, est tu sais qu'il a dit non à... il avait à choisir entre Titanic et Boogie Nights. Lui, il a fait le rôle de Mark Wahlberg. C'est un pénis. Le gros pénis, ouais. Ah ouais. Puis Paul Thomas Anderson ne voulait pas Mark Wahlberg. Parce que quand il l'a rencontré, il a dit j'ai pas lu le scénario, mais je veux jouer. Puis il a fait, ben là, c'était pas le scénario, Calis. D'accord. Ça a marché pareil. Mais Léo, sa carte, là, je la checkais parce que Brad Pitt aussi, c'est un acteur. Mais tu sais, il y a quand même des petites affaires plus pop ou des affaires qui sont tombées un peu cheapettes. Léo, là, sa carte est assez parfaite de projet qu'il a choisi. Là. Puis depuis qu'il est petit, man, tu fais Basketball Diary, puis tu fais un junkie à 12 ans, puis tu l'as parfaitement. Peut-être 16, en tout cas. C'est une machine. Mais ouais. Mais lui, tu sais, il a pas fait de quoi d'underground après. Ben, il y a plein de projets qui sont. Tu veux dire. Léo, après Titanic, genre pour casser ça. Ben, il a fait The Beach. Il a tourné avec. C'est pas tant. Ben, c'est quand même tourné. Ben, un peu. C'est quand même tourné. C'est un film qui a tourné avec. Je me souviens plus c'est quoi le nom du réalisateur. C'est celui qui a fait. C'est pas Danny Boone. C'est exactement ça. Ouais. Puis c'est quand même. Ouais. Il aurait pu tourner dans un film de super-héros. Puis. Ouais. C'est quand même lui. Pourquoi je crie comme ça? On va me calmer. Là. C'est quand même lui sur une plage qui crie. Puis c'est l'idée de faire une. On refait la société, mais ça fonctionne pas. C'est l'idée d'une idée plutôt confrontante. Là. Les films comme The Beach n'existent plus vraiment. Là. T'as raison. Ben, ouais.
En plus, parce qu'en Asie, on dirait que quand il est en Asie avant, là, c'est quand il est en ville plus. Je l'ai réécouté récemment. Moi, je l'aime encore. Je pense qu'il y a des gens qui n'avaient pas aimé. Je pense que ça a bien vieilli. Sur le coup, c'était ben là, pourquoi Leonardo, c'est pourquoi Léo est pas en amour avec une fille, puis là, finalement, il l'a, puis il meurt. Ah, ok, fait que peut-être sur le coup, ça va. Parce que j'ai même vu une entrevue de Guillaume Canet qui joue dedans, puis lui était comme, man, je fais un film avec Leonardo DiCaprio après Titanic. Puis lui aussi avait l'air un peu genre, c'était pas un si grand. Moi, je fais comme, c'est nice, ça déstabilise. On écoute aussi ce jeune-là qui s'en va en Asie, qui fait comme, man, je veux voyager, je veux apprendre à me construire. Puis après ça, tu t'es confronté, puis il finit, je pense, il travaille devant son ordi, là, ou tout comme ça. Je me souviens plus. Mais je me souviens que j'avais trouvé ça vraiment intéressant comme. Oui, c'est lui qui a fait Trainspotting. Parce qu'il y a l'acteur qui fait sa crise en haut, c'est le gars dans Trainspotting qui est violent, là. C'est lui qui est pété à la chambre d'hôtel. En tout cas. C'est ça, c'est quand même fou. Hey, je vais faire un film avec un gars qui fait des films sur l'héroïne. Ouais, t'as raison. Ouais, Plutôt, fait qu'il l'a fait. Je me dis, tu pourrais bien plus tourner des films de char. Ou Je suis sûr que de tous les scénarios qu'on lui proposait, ces agents ont dû faire hey là, comment on fait pas ça d'abord qu'on va prendre le million ici. Puis même, il a l'air malin avec ça. On dirait s'il a commencé avec des films fuckés ou qu'il incarnait des affaires un peu trash, je me dis, il est peut-être même lui-même aller vers ce genre de film-là. C'est possible. Je le souhaite, on dirait. C'est possible, c'est possible. Toi, tu tripes sur le film La Haine. C'est quoi la première fois que tu as vu ce film-là? Je pense que c'était au cégep obligatoire. OK! Ouais. Puis je me souviens que j'avais écouté Mulholland Drive. Ouais. Mulholland Drive, ouais. Mulholland de Drive, David Lynch. Puis j'avais fait genre, OK, je catch, j'aime, mais c'est qu'on est en cours de cinéma. Fait que quand il avait présenté La Haine, j'étais comme, bon, ça va être une autre affaire en noir et blanc, nanana. Puis j'avais capoté. Toute la manière c'est fait, de la manière c'est raw. Il l'avait mis en noir et blanc parce qu'il voulait que ça. Tu sais, moi, je suis toujours habillé à peu près pareil, parce que je me dis c'est intemporel, fait que mes propos vieillissent mieux. Si tu regardes une entrevue d'il y a 7 ans. Avec une boucle d'oreille ici, puis des pantalons en cuir. Ça vieillit moins bien. Fait que tout ça, je l'avais pris. On a toute la même idée que Marthe et Matt, il aurait jamais dû faire de même. Mais il y en a toutes qui ont essayé des affaires. Tu fais cool, mais. Rien qui vieillit plus mal qu'essayer d'être jeune. Ou d'être à la mode. Voilà. Moi, je me suis toujours dit, là. Bon, pas mal dire quand j'étais petit, mais si t'es dans la mode là, t'es déjà en retard. T'es déjà. Fait que vaut mieux. Les gays l'ont fait il y a 3 ans. Exact. Ou les Européens. Les Français l'ont déjà fait. Fait que tu fais soit que tu choisis ce que t'aimes dans ce qui était à la mode, ou que tu prends des éléments, ou tu te mets temporellement. En même temps, c'est des choix à tout le monde. C'est moi qui ça explique pourquoi. Les trucs qui fonctionnent encore sur Netflix, c'est les sitcoms à plusieurs caméras avec des décors en carton qui sont zéro réalistes. Parce que même à l'époque, c'était pas réaliste. C'est que ça vieillit pas mal. Ça a toujours été un petit peu ringard. Genre, l'appartement de Seinfeld, à l'époque, marchait pas. Tandis que des trucs qui ont l'air cool, la caméra bouge, ça marche pas vraiment, ça vieillit mal. Puis dans l'humour, même affaire, quand tu fais quelque chose... Catherine, ça vieillit bien. Parce que Catherine, à l'époque, ça... La petite vie, je sais pas à quel point... Moi, c'est parce que je suis fan, fait que je m'en souviens. Mais tu sais, tu fais tout est absurde. Fait que c'est sûr que... Puis l'absurdité, ça vieillit fucking bien. Ouais! Je te le jure. Parce que quand t'es dans tellement d'impropos de là... Des fois, c'est cave, là, mais la mentalité change. Fait que quand tu faisais ton numéro, c'est gay qui passait bien. Hop là, 10 ans plus tard, il marche plus. Tes numéros de cruise, tes numéros sur ce qui se passe en ce moment dans la vie. Souvent, tu sais, je me souviens... attends, ça, j'ai plein d'idées en même temps. Là. Mais je me souviens quand Christian Bégin, il avait dit à Tout le monde en parle que Stéphane Rousseau avait fait une job correcte dans les Invasions barbares. Puis il y a plein de comédiens qui attendent des rôles, blablabla. Tu fais, au final, on s'en calisse. Stéphane Rousseau, man, moi, je l'adore. Mais il n'y avait pas totalement tort dans la mesure où on a le même discours aujourd'hui quand Marie-Pierre Morin joue dans Danny Arcand. Tu sais, il y a plein de comédiens qui travaillent pas. Fait que c'est un discours qui se peut. Mais je me souviens que dans le temps, on l'avait tout bâché. Puis tu sais, là, touche pas à Stéphane Rousseau. Puis ça, c'est vrai, parce que t'as attaqué un autre comédien, c'est weird. Mais tu sais, des fois, les propos aujourd'hui sont quand même plus pertinents. Il l'avait juste dit dans le temps. Fait que, en tout cas, je trouve qu'il y a des trucs comme ça. L'absurde, c'est que c'est tellement décalé que tu fais, c'est encore aussi décalé aujourd'hui. Et l'absurde, ce que je trouve ce qui me fascine avec l'absurde, c'est que ça parle jamais de la société, mais ça parle de l'âme humaine. L'absurdité, c'est toujours sur la condition humaine. C'est toujours sur la peur de la mort, l'ennui. C'est vrai. Tu sais, Les Voisins, ça reste une série sur l'ennui, le confort. À quel point le confort, c'est pas ça va pas te sauver. De pas être confortable, t'es quand même un être humain qui se pose des questions. Et ça meurt pas. T'as raison. Tandis que c'est Chris Rock qui disait ça, que il y a une raison pourquoi les Rolling Stones tournent encore, puis Public Enemy tourne plus. Parce que les Rolling Stones, ils parlent de, mettons, la société de consommation, ou ils parlent de trucs humains, tandis que Public Enemy, c'est le système, puis le ghetto, puis ça
Parler du social, ça vieillit mal. Même c'est même Denis Arcand qui dit ça. Quand tu fais des documentaires sur la politique, ça vieillit moins bien que... Oui, puis en même temps, la politique, en plus, ce qui est fou, c'est que c'est tout le temps une roue quand même. Là. C'est pas mal tout le temps les mêmes problèmes, puis ça revient, c'est la corruption, puis après ça, tu reviens avec, il y a une crise là, puis que là, ça fait que lui, il rentre au pouvoir, puis là, le monde était tanné, fait que là, il y a eu un changement de garde, mais c'est un peu tout le temps la même histoire. Mais tu fais, on va dire, j'ai réalisé récemment, moi, je suis ben gros souverainiste, puis je me suis dit, est-ce que les gens s'en balancent maintenant? Puis c'est pas parce que c'est moins pertinent, c'est juste parce que l'environnement est arrivé. Fait que tu fais, si on va dire, là, je me mets à parler d'environnement non-stop, tu fais, là, c'est cool, mais en tout cas, je trouve qu'il y a je sais pas, je suis en questionnement par rapport à tout ça. Je sais pas, on dirait, je me dis, qu'est-ce qui est... Faut-tu faire les choix pour les bonnes raisons? Parce que quand c'est encore, ça revient à ce qui est à la mode. Tu te battes pour ce qui est à la mode, tu vieillis mal. Tout à fait. En tout cas. Non, à vouloir être cool, ça vieillit tellement mal. Si on veut ramener ça un peu à l'humour, j'ai hâte de voir Mike, toute la situation dans ce moment. On est tellement collés dessus en cours et tout. J'ai hâte de voir avec du recul, dans 10 ans, qu'est-ce qu'on va dire de ça. On va te faire, Chris, ça avait pas de bon sens que quelqu'un poursuive un humoriste. Ou au contraire, est-ce qu'on va dire, Mike, il avait pas de bon sens. Quand tu fais avec du recul, tu te poses plein de questions. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'on va en dire. Puis qu'est-ce que ça va avoir amené. Est-ce que ça va avoir fait que 2 autres personnes vont aussi se faire poursuivre en cours? Est-ce que ça va faire que, justement, au contraire, il va avoir une liberté? Ça va faire que plus jamais personne va aller avec l'affaire des droits de la personne parce que ça n'a pas de bon sens, comme Patrick Lagacé disait. J'ai hâte de voir les répercussions de ça. T'as-tu peur sur scène? J'ai pas peur sur scène, mais j'ai appris... C'est la beauté du rodage. J'ai parlé de sujets mané. Je voulais que chaque numéro soit le fun puis un angle cool. Puis il y a des fois que j'ai essayé de parler de des affaires ça c'était pas moi. Mais quand tu parles de sujets sérieux puis tu te plantes, c'est pire que juste parler d'une anecdote. Ouais. C'est parce que tu l'as dit toi-même dans une entrevue, si on parle de MeToo, mais c'est raté... ouais. En plus, vaut mieux rater une anecdote de la fois où j'ai essayé un chapeau parce que ça dérange. Ça passe mieux, mais c'est quand pour mon show, j'avais écrit un numéro que l'idée, je sais qu'elle est encore bonne, mais que c'était, je montrais des textos. Parce que je disais justement, là, on les fait, on le sait plus quand c'est oui, quand c'est non. On le sait plus, puis je montrais des textos qui clairement la fille disait crisse-moi patience, mais ça avait fait un fret. Puis je me souviens, mon producteur était dans la salle, puis il a juste fait on va arrêter ce numéro-là. Puis j'avais même pas, tu sais, quand t'as la fougue d'un numéro, t'es comme non, je vous jure, je sais où je m'en vais. Laisse-moi faire. Là, j'ai vraiment fait, ouais, ça marche pas du tout. Et j'ai aucun. En tout cas, c'est pas. J'avais pas le bon angle, ou j'avais même pas l'envie de. Tu sais, c'est pas. En tout cas, il y a des numéros, on va dire, mon numéro sur les gays, c'est j'ai une histoire avec ça. On a toujours. Plus jeune, je me faisais intimider. Puis tu parles pas des gays, tu parles de ta propre masculinité, ta propre questionner sur ta sexualité. Tu déjà, tu pars de quelque part. Les gays, voici ce que j'en pense, qui serait au contraire, je ramasse ceux qui me traitaient bien en faisant c'est pas d'être homosexuel, d'aimer le même sexe que soi, c'est quoi d'être homosexuel? Si je prends du vin rosé, ça veut tu sais, tu fais ce qui est rire de le même numéro aurait pu être écrit mais à l'inverse en 90. Tu sais, de comme, ben ouais, en tout cas, tu catches un peu le pattern. Oui, fait que ça, j'étais. Puis t'es fier aussi quand tu le fais sur scène, l'autre numéro, j'étais comme, bateau, non. Je pourrais pas aller me battre bien loin avec ça. Écris-tu ou t'as une idée, tu montes sur scène, comment ça fonctionne? Avant, je fonctionnais plus comme ça, j'ai une idée, je pars. Une idée ou une idée? Une idée. C'est une idée. Une idée parce qu'il y a 2 A en plus, tu sais, je me dis. Comme s'il y avait un E, film. Bah oui, c'est oui. Mais. C'est la différence fondamentale. On a plusieurs différences. Moi, quand je fais une erreur de français, je fais l'erreur de français, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, je me suis réécouté récemment, je faisais 2 erreurs de français, puis j'étais comme tarnac. En tout cas. Là, oui, moi aussi, quand j'écoute mes podcasts, je fais ah non! J'ai envie de le marquer dans le. Oui, je fais 2 erreurs. Mais avant, je partais, puis j'improvisais sur scène, puis je chirais, je savais de quoi je voulais parler, puis je partais. Mais ça, c'est un peu, tu te penses au-dessus de l'affaire, parce que j'ai réalisé que je travaillais mal en faisant ça. Ça me prenait 2 fois plus de temps pour arriver à un résultat similaire. Puis là, à m'obliger à m'asseoir, à écrire, puis à chirer en brainstorm ou avec moi-même, puis d'arriver avec quelque chose d'un peu peaufiné, puis j'improvise dedans tout le temps que je suis dans les bars. Là, même en show, j'improvise encore dans des numéros qui sont écrits, mais c'est plus efficace de faire ça. Pas efficacité comique, mais juste pour... Tu sais, c'est comme tout, là. Même si je suis un génie puis je m'en vais faire médecine, ben tu peux y aller à tâtons, mais si tu étudies puis que tu te prépares, je pense que... Puis il y a un naturel aussi qui vient et qui sort quand tu rodes. Fait que c'est la beauté du truc que... Ma meilleure joke, j'ai sûrement improvisé. Mais n'empêche, c'était plus construit. C'était les... Joe Lewis, qui, je pense que tu l'aimerais beaucoup. Puis... Ah, mais j'ai vu une couple de ses films. Et puis, un truc qu'il faisait, c'est que... Premièrement, c'est lui qui a inventé les moniteurs.
dans les salles de show? Dans lui qui a inventé le moniteur. C'est-à-dire, quand tu Dans tournes... le prompteur? Quand tu tournes un film, là, lui, il faisait du cinéma, voir ce que tu filmes. Ah, Avant, là, ok, oui, ok, parce que lui, il réalisait et il jouait dedans. Fait qu'il a besoin d'un moniteur pour lui-même se faire la propre mise en scène. Fait qu'il a inventé le moniteur, c'est quand même cool. Ah ouais. Mais là où je voulais en venir, c'est que lui disait, ça me prend un scénario très, très, très étoffé pour avoir la joie et la liberté de dedans. chirer. Ben, tu vois, je suis. Puis une journée de entièrement tournage une journée de tournage, je peux pas la perdre parce que si je suis pas on, ben on tourne ce que j'ai écrit. Les journées où je suis on, là, on déconne. Ah, ben tu vois, je vais réutiliser ça parce que je suis tellement d'accord. Puis au début, je me disais le contraire de non, mettez-moi 2 caméras, là, je vais vous chirer ça. Mais la journée que t'es pas dedans ou que t'es fatigué ou que tu sais, je me souviens de faire des fois 2 vidéos dans la même journée que je me disais ça, là, 2 sketchs avec des invités puis une équipe de tournage et tout. Le soir, là, j'étais brûlé, il fallait que j'aille en show sur scène. Puis j'étais comme, man, comment ça? Tu viens de te péter une psychose le matin, une psychose l'après-midi, parce que ça devient ça, là, tu mets ton cerveau dans un mode, dis tout ce qui te passe par la tête, puis essaie de devenir une bébite. Fait que ça prenait de l'énergie, puis là, j'ai fait, vaut mieux arriver avec quelque chose de plus carré, puis dedans, mais je suis vraiment, vraiment d'accord. Considères-tu que tu es anxieux? Ben, j'ai toujours été. Ouais, mais c'est tu vois. Parce que oui, mais on dirait que je le dis plus parce que je trouve que tous les humoristes sont anxieux. OK. C'est comme tout le monde, tous les humoristes sont TDAH, sont hyperactifs. Fait que je suis sûr que j'ai tous ces problèmes-là aussi. Tu sais, j'ai le psoriasis dans la tête, j'ai plus de gorge tellement que je suis stressé. Moi, ça me fait rire parce que t'es le seul qui en parle. T'es pas le seul, je recommence. T'es un de ceux qui en parle le moins. Et t'es, à mon avis, moi, je continue de répéter, j'ai pas de secondaire 5. T'as tous les symptômes de l'anxieux, puis t'es celui qui en parle le moins, parce qu'il y en a d'autres qui disent « Ah, moi, j'étais anxieux, avant de monter sur scène, j'ai le trac. » Ouais, mais peut-être c'est le show business aussi qui est stressant, là, je sais pas. Là. Ben, mais toi, tu sembles, par contre, t'as des maladies. Là, oh oui, j'ai des tics, je dors de l'insomnie comme un malade, mais je trouve que, justement, puis ça... Je pense que c'est plus par rapport à la vie. On dirait que le travail, c'est le truc qui fait que je pense à autre chose. Ce qui était un problème à un moment donné parce que je faisais juste ça travailler. Là, je commence à doser un peu. Mais tu sais, je me souviens d'être triste, vraiment triste, puis de monter sur scène pour mon show de rodage, mon show, puis faire comme, je mets mon cerveau à off pour un moment parce que je m'amuse, puis de redescendre, prendre 1, 2, 3, puis de recommencer à être un peu triste dans l'auto, puis faire, hey man, c'est pas supposé être ça la vie, là. Puis je suis sûr, je me suis drogué au travail vraiment beaucoup. Puis je continue, tu sais, dans ma famille, tout le monde est intense de même. Tout le monde travaille tout le temps. Fait que, tu sais, puis tu sais, il y a en tout cas, fait que je trouve... j'ai trouvé un genre de remède, mais il faut faire attention qu'il ne devienne pas la maladie aussi. Là, que j'apprends à doser un peu. Mais ouais, ça me gosse parce que tout le monde est anxieux, tout le monde capote. Là, Ouais, mais je chialais à ma blonde. Ouais, moi, nous, les humoristes, on est plus anxieux que tout le monde. Puis elle est partie à rire, puis elle a dit moi, je peux t'amener dans des bureaux de comptables. Ils veulent tous devenir associés. Ils vivent le même calice d'anxiété que toi. Les mêmes jeux de j'espère être bien accoquiné, j'espère qu'on remarque mon travail. Les mêmes jeux. Ben, t'as lu Royal, c'est ça qu'on s'est parlé tantôt. Oui, c'est vrai. Royal, le livre, putain, c'est carrément ça. Là, c'est performer, être angoissé. Vouloir mourir pour quelque chose qui semble anodin pour moi qui lit ça. Puis je fais comme, ben voyons, change de profession si ça te rend anxieux. Puis là, tu me regardes, ou tu te regardes, ou tu regardes n'importe qui. Ben là, ça te stresse, ça te fait du psoriasis, puis l'insomnie, change de métier. C'est ouais, mais c'est plus fort que ça se comprend moins. Mais ouais. Qu'est-ce que tu penses de la journée de la maladie mentale, puis qu'il y a autant de nos collègues qui, pendant une journée, ils font « Bonjour, ça c'est maladie mentale, et en passant, j'ai des billets de spectacle, voici belle, textée. » Moi, je t'avoue que je suis un peu biaisé parce que c'est la première année où que là j'ai vu, on dirait le contre, peut-être que je voulais pas lire, mais moi, je trouve ça encore cool. Pas les billets de spectacle et tout, là. Moi, ce qui me gosse, c'est quand quelqu'un écrit un gros message super triste pour nous apprendre quelque chose, puis que là, tu fais à la fin, il y a ses billets, tu fais... là, tu le fais vraiment pour les mauvaises raisons. C'est cheap. Ouais. Moi, je trouve ça cheap. Moi aussi. Tu peux le faire, tu te regardes, c'est tes valeurs. C'est cheap. C'est cheap, puis que ça va faire que Hollywood PQ, plein de monde vont en boucle parce que... Mais tu vois, si je peux ramener ça à moi pour te faire un peu ma vision du truc, moi avant, je voulais pas parler en entrevue de rien de moi. Je voulais juste qu'on niaise, que je fasse des jokes, que je T'es l'inverse de moi total qui bonjour, voici ma relation avec mon père. C'est ça, moi, c'était me protéger à 1000%.
de ça. Puis depuis que j'ai commencé, ça a commencé à l'émission Phil s'invite il y a 1 an et demi peut-être, où j'ai parlé un peu d'insomnie. J'étais dans une période un peu weird, fait que j'étais comme... Tu dormais pas. Juste ouvert. Ouais, Mais c'est là que tu dors pas, fait que tu réfléchis moins bien. Fait que là, je me suis juste livré, puis j'ai reçu vraiment plein de messages, puis c'est cliché. Mais moi, il y a beaucoup de jeunes que je rejoins, puis j'ai fait petit bonhomme. Il y a un petit gars qui m'a écrit, en tout cas, il m'a écrit, puis j'ai fait petit loup. Il vit exactement ce que je vis, puis là, il vient d'être touché par ça. Il n'aurait sûrement pas entendu parler, il aurait angoissé, puis il aurait une belle vie là, quand même. Mais là, il y a eu crime, ça existe chez quelqu'un d'autre. Fait que Belle, j'ai l'impression. Quelqu'un d'autre qui admire et qui semble avoir une vie parfaite. Ah. Moi, je croyais à l'âge de 14 ans que Louis-José Desmartin-Matt ne vivait pas des sentiments négatifs. Ça n'existait pas dans leur vie. Ben, c'est ça. Mais d'avoir. Oui, puis après ça, aussi, tu vieillis, puis tu fais crime. N'importe quel humain file pas des fois, puis c'est pas à 50% du temps. Là. Mais Belle, je le vois un petit peu comme ça. Je me dis, oui, c'est un coup de pub, veux pas, mais n'empêche qu'il y a de l'argent qui est remis. Puis tu vois, là, sûrement que Fred Dubé, s'il était là, il pourrait me contrebalancer tout ça. Je connais pas à 100% comment ça fonctionne le système, mais moi, je fais qu'une fois par année, il y a du monde qui en parle beaucoup, il y a des gens que ça touche. Fait qu'on dirait que je le prends de ce côté-là. Puis je sais que c'est que je connais pas tous les arguments, puis je pourrais pas débattre, mais moi, je le vois vraiment plus positif que négatif. Même vraiment, vraiment plus positif que négatif. Bon, mon contre-argument, c'est que les médias sociaux et les téléphones contribuent à la maladie mentale. Fait que c'est étrange de dire que hey, voici un instrument qui peut t'aider à la maladie mentale. Peut-être pas. Ouais, peut-être que c'est Belle... prendre des breaks d'un téléphone, c'est bon. Ouais, puis en même temps, ça ferait un super bon beaucoup de pub pour eux s'ils allaient dire ça. Fait que marketingment parlant, c'est bon ton affaire. Mais tu sais, genre dire... Mais des fois, à mon avis, c'est extrêmement dangereux si les entreprises commencent à faire de la santé publique. Ouais. C'est le rôle des Mais institutions. n'empêche qu'on n'entend jamais autant parler que cette fois-là par année. Ça, c'est ma grande question existentielle. On est obligé d'en parler? C'est pas parce qu'on parle de quelque chose que c'est toujours positif. On peut mal en parler, on peut mal diagnostiquer. Ouais, mais nous, on est habitués d'en parler, puis on est des gens qui s'ouvrent, puis qu'on discute, puis de nos états d'âme. Mais quelqu'un là qui fait le mollo, qui est en construction, puis qui catch pas trop c'est quoi, puis la fois par année, Belle, puis là, ça roule sur son Facebook, puis ça se partage. Moi, je te garantis qu'il va peut-être... On n'est pas le public cible. Mais le public cible, je pense qu'il, justement, est atteint, puis c'est la fois par année qu'on peut en parler. Mais tu sais, encore là, tu sais... Je ne connais pas à 1%, j'ai pas les statistiques. C'est pas blind. C'est pas blind, ouais. Mais je suis comme crime, il me semble que j'en entendais moins parler avant pour vrai, fait que je fais crime. Puis c'est sûr que c'est pas des docteurs, mais je pense que ça il y a une ouverture chez les gens d'en parler plus. Mais j'aimerais ça en apprendre davantage, justement, pour être capable de débattre comme du monde sur ça. Ma blonde avait dit ça, j'avais trouvé ça brillant. Autant maintenant, aujourd'hui, dans les années 2020, tu es obligé, quand tu te présentes en politique, d'avoir un plan pour l'environnement. Ouais. J'espère que dans les prochaines années, pour te présenter en politique, tu dois avoir un plan pour la santé mentale. Autant au provincial, il faut que tu aies un plan pour la santé publique physique. Là. Sinon, tu ne peux pas être élu. La santé mentale, ça va rentrer là-dedans. Ben, ça va avec un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est des modes. Là. Avant, tu avais un plan aussi pour... Mais je sais pas si c'est des modes, c'est où on évolue. Par une époque... Ouais. Mais c'est drôle d'arriver avec un plan parce qu'il faut arriver avec un plan. Ouais. On dirait, je sais pas. Ça va être challengé, ça va être remis en question. Déjà, moi, forcer des gens à réfléchir à une question, je trouve que c'est super positif. C'est bon, ok. Mais c'est ça, je suis d'accord avec toi. Puis j'aime le débat aussi. Moi, la politique, ça fait peur, mais je trouve ça fucking pertinent. Mais tu joues dans un truc politique. Là. Ouais, ben j'ai un petit rôle, là, mais moi, tu vois, ça, je trouve que c'est une fucking bonne idée. Puis j'ai hâte de voir. J'espère que ça va pogner. Pour vrai, je trouve ça cool qu'au Québec, on se mouille un peu avec ces affaires. Une idée comme ça. Tu sais, c'est différent. Là. Grande question. C'est-tu nécessaire que les choses pognent pour qu'il y ait de la valeur? Au Québec, oui, t'es obligé. Comment? Pour qu'il y ait de la valeur, non. C'est ça, pourquoi ça m'intéresse, Parce pourquoi on qu'on est va dire, obligé? moi, je suis un fan de séries noires, mais vraiment, je l'ai regardé 3 fois, je les connais, je capote. Puis ça me fait chier parce que il a failli pas avoir de saison 2. Mm-hmm. Parce que ça pognait pas assez, parce que les gens l'écoutaient pas. Mais il y a plein de gens que ça l'a intéressé, qui n'est pas ceux de d'habitude. Mais parce qu'on est un petit peuple, de petit peuple dans la mesure où on n'est pas beaucoup de monde, là, pas parce qu'on est de style monde n'est pas dedans. Mais non, mais c'est parce qu'on n'est pas beaucoup de monde. Fait que si on veut que ce soit un peu lucratif, il faut qu'il y ait des bonnes codes d'écoute, faut qu'il y ait Mais pourquoi on a besoin que ça soit lucratif? C'est si l'État qui paye. Si l'État finance l'art. Parce que, de ce que je comprends, Oui. parce que c'est la majorité qui finance. Tu sais, faut que les gens soient contents, puis c'est la majorité qui gagne. Moi, je trouve ça particulier culturellement. Mettons, moi, ce que j'aime beaucoup du stand-up, de l'humour, c'est que c'est très... Le but, c'est ça, business. On fonctionne par nous-mêmes, il y a des business. Oui, il y a quelques... Il y a des... ce qu'on appelle il y a des subventions, mais pas tant que ça. Mais il me semble, le cinéma, la télévision,
les musées, l'art visuel, que ça perde de l'argent, ça me fait pas de peine. Si c'est juste ça existe, ça fait vivre. Ouais. Je trouve ça curieux que tout doit être rentable. Mais tu vois, en plus, je suis entièrement d'accord avec toi, mais ce qui est weird, c'est qu'on dirait que les gens, ça les fâche, mais il y a plein d'autres places où on perd de l'argent. Je pense qu'il y a quelqu'un qui avait fait un calcul, c'était $1 par année que tu donnais à je sais pas quoi, là, pour l'art, ou je sais plus, il faudrait faire le calcul, là. Mais on dirait que ça motive les gens à chialer parce que là, hey, on donne de l'argent à ça. On donne de l'argent à de l'art, là, fait qu'ils sont mieux de faire des affaires qu'on aime. Mais tu fais, OK, mais tu donnes aussi de l'argent aux routes, puis ils sont toutes pétés, tu sais. Fait que, je sais pas. Puis c'est enrichissant pour un peuple, pour la population et pour les individus, la culture. C'est vraiment enrichissant. En fait, je me souviens, dans les années genre 2006, 7, 8, je me souviens que tout le monde parlait du cinéma. Tu sais, il y avait eu Séraphin, Bon Cop, Bad Cop. Jean-Marc Vallée qui avait fait Crazy. Jean-Marc Vallée faisait Crazy. Denis Villeneuve, c'était un peu après. Mais tu sais, je me souviens de ça. Puis on dirait que j'ai envie de redonner. Hey, t'as-tu vu? Le cinéma, il est nice. La télévision, les gens la regardent encore beaucoup. La télévision, les on gens. le sait pas parce que c'est les Nielsen. C'est dur de savoir qui regarde la télévision parce que c'est des statistiques, c'est pas Mais il y a quand même beaucoup de monde juste parce que je le vois que les gens se font reconnaître quand ils font de la télé. T'as raison, nos vedettes, nos acteurs de cinéma se font moins reconnaître que nos acteurs de télé. Je comprends. Les gens sont encore dans le salon. Guillaume Tremblay allait sortir, c'est sûr. Mais Martin Dubreuil, tu sais. Fait que c'est Martin. Ouais. Ça aurait été bête que je fasse mon truc. Mais tu sais, comment ça le cinéma a perdu cette affaire-là? Comment, tu sais, j'ai regardé le gala du cinéma. L'as-tu vu? J'ai regardé le gala d'ouverture. Ça a l'air secondaire en spectacle. Puis, tu sais, c'est pas l'équipe de création, non. C'est les budgets, c'est l'assistant. On dirait qu'ils sont dans une cafétéria. Tu sais, attends, t'as Troji qui est là, c'est malade. Je sais pas si Xavier était là, mais tu sais, c'est beau, là. On fait, encore là, on dit tout le temps, mais il y a plein de festivals partout dans le monde, il y a des beaux projets. On dirait qu'il faudrait que ça soit plus encadré, redonner un peu cette affaire-là au cinéma. C'est fou. On fait du fucking bon cinéma, les gens vont pas le voir. OK, mais c'est quoi la solution? Est-ce qu'on dit aux jeunes, tu sais, à l'école, on faisait ça au secondaire, là, à aller au théâtre. Okay, moi, on continue ça parce que ça m'a marqué encore les pièces de théâtre que j'allais voir, mais pourquoi on va pas au cinéma? Tu fais de l'art vivant, t'en fais du théâtre. Du stand-up, c'est dans les salles. Oui, mais l'humour, on dirait qu'il va bien. Fait que l'humour, oui. On laisse tranquille. On n'oblige pas les gens à aller voir du stand-up parce que tu fais, les gens vont déjà assez en voir comme ça, mais pourquoi une fois par session, t'obliges pas à aller voir 2 films au cinéma, puis ça te donne des crédits pour, je sais pas, juste pour faire rouler le truc, puis plus tu vas en voir, plus que t'aimes ça, plus tu fais crime, c'est pas juste des affaires de personnes qui marchent devant un fleuve en criant que la vie est tough. Il y a plein de bons films, fait que puis moi, le premier, là, je suis pas allé en voir assez cette année. Faudrait que j'aille en voir plus, mais en tout cas, ça me fait de la peine que le cinéma perde ce que je trouve plumes vraiment triste, c'est qu'il y a plein de films qui sont avec la mort des clubs vidéo. Je sais pas comment voir La moitié gauche du frigo de Philippe Falardeau. Un film que j'adore. Je sais pas comment faire. Éléphant, l'affaire de Québécois, tu peux les retrouver sur iTunes. Moi, tu vois, j'ai retrouvé Louis Sayop, Marc Messier, il avait fait ça. Le Sphinx. Oui. Ça n'a pas super bien vieilli, mais Québécois, ils ont tous retapé ces vieux films-là. C'est pas des vieux, ça date juste des films du 21e siècle, c'est ça? Ouais, mais c'est tout sur Éléphant, parce que sinon, comme toi, ils sont pas mal tous sur iTunes. Va voir. Ou Illico. Il y en a vraiment beaucoup. Mais tu fais, justement, si même toi, tu le sais pas, si même moi, je l'ai appris il y a 2 mois. Puis aussi, tu sais, juste d'aller se promener au club vidéo. Tes voix, c'est là, bon. C'est Netflix, tu m'imposes des trucs, puis il y a M'entends-tu, OK, mais sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre de québécois ou de, tu sais. Fait que, ouais. Ah, mais sur tout.tv, il y a pas mal de films. J'ai écouté pour la première fois Les Doigts croches de Ken Scott. Ils font le pèlerinage, le chemin de Compostelle. Yeah. Ouais, avec Roy Dupuis. C'est fucking bon. OK, mais go tout le monde. Attends, j'ai réécouté Maurice Richard. C'est bien fait. C'est fucking bon. Je te jure, là, je capotais. T'as l'impression d'écouter un film américain. Puis dans le temps, c'était le plus gros budget qu'il avait développé, mais c'est malade. Puis je suis comme Colin, je te nomme 2 Ken Scott, là. Mais c'est Charles Binamé qui a réalisé, mais c'est Ken Scott qui avait écrit Maurice Richard. Mais on a tellement des bonnes affaires, là. Je te jure, je capotais à checker ça. Puis j'étais comme, faut faire la promo quelque part de ces films-là. Je peux pas croire que. En tout cas. Tout est hyper libre quand tu fais de la vidéo, de la scène, t'es giga libre, tu fais ce que tu veux. Si tu t'offres, commences à faire la télévision, pas du tout. C'est ça qui est un peu. Tu t'envoies des versets plus. Oui, mais moi, jusqu'à maintenant, on dirait que les gens, ils font comme. On comprend pas tout, mais ça a l'air de marcher. Parce que c'est populaire! T'as cette carte-là! Ben, je pense, parce que ça a marché. Puis là, ça me semble penser bon, mais c'est juste que là, on dirait que tout passe une petite affaire à mieux.
Fait, on dirait juste parce que là, ça fonctionne, fait que d'être des gens plus haut placés ou je sais pas quoi, font comme, je comprends pas, c'est un peu salace, mais ça passe, ça a l'air de passer. Fait que je suis content, je sais pas comment il le voit d'en haut ou si je te dis ça, puis que Louis, à chaque fois qu'il va défendre mes textes, il se bat comme un malade, là. Mais pour l'instant, c'est comme, on dirait que j'ai une carte qui fonctionne, là. Yeah, mais tu trouves pas ça difficile? Comme moi, je trouve ça fou. Déjà, je sais pas c'est quoi la place que tu as en télévision. Je trouve ça débile que tes vidéos qui fonctionnent vraiment fort sur le web, il n'y a aucune émission comme ça. Aucune émission qui pourrait juste passer tes sketchs. On dirait qu'il n'y a pas de place pour toi. Je trouve ça un peu plate. C'est un des trucs que je reproche en ce moment à la télévision québécoise. Il y a de l'humour partout, mais quand tu regardes concrètement la télévision québécoise, il me semble qu'il n'y a pas de sitcom, qu'il n'y a pas vraiment d'émission à sketch. Il y a si peu d'humour à la télévision. Il y a bien de la variété. Il y a bien des... Mais ça, c'est un problème. Mais tu vois, je pense que ça va être cool que Belle puis V soient ensemble parce que là, ça va donner... Ils chicanent avec Vidéotron puis Radio-Canada. Et là, Belle va créer de la fiction. À V, sûrement. Là, tu sais, je pense. C'est mon ami Ménal, que tu connais très très bien, qui dit ça. Tu regardes les codes d'écoute. Le monde, il écoute pas ton calice de podcast ou le monde jazz. Le monde aime ça se faire raconter des histoires. Ben oui! Attends, les pays d'en haut, c'est la preuve. Ou, même les beaux malaises. District 31, le monde écoute District 31 tout le temps. C'est fucked up, puis ils font ça avec rien. Puis j'ai malheureusement pas écouté, mais je fais, il doit y avoir quelque chose que les gens veulent suivre s'ils l'écoutent comme ça. Fait que je me dis, si l'on rajoute encore de la fiction à un poste comme V, tu fais tant mieux, ça va juste rajouter de la diversité. Puis quand tu pitches. Tu fais, si tu le prends pas, V va le prendre. Puis OK. Ouais, là, c'est comme, shit, on va l'échapper. Fait que si on le prend pas. Mais. Martin Matt, il paraît que c'est. Pas il paraît, il me l'a dit. Pas ici, mais il m'avait dit c'est comme ça qu'il négociait avec TVA. Quand il y avait des textes qui disaient on n'est pas sûr, puis il disait peut-être que Radio-Canada va être sûr. Puis ça. Si de confiance de fou en verdeur. Mais yo, le gars, il est vendeur. Mais tant mieux. Puis ça a marché. Puis tu sais, les beaux malaises, veut pas, ça a poussé la limite, c'était audacieux. Bien sûr. C'est comme. Série Noire, moi, je continue à le ramener. J'ai tellement hâte de voir la nouvelle de François Letourneau. Là. Sac. Je te jure, je peux payer pour l'avoir là. Je suis sûr que c'est écrit à Jean-François Rivard, le réalisateur, il va t'envoyer une note. Non, je pense, mais ça va sortir sur tout.tv en février, je pense. Quand même. Mais j'ai hâte que Christy. Mais non, là, je suis chanceux jusqu'à maintenant, ça passe à peu près tout le temps. C'est ça. Et, OK. C'est-tu le fun de faire la télé-variété? T'aimes-tu ça quand tu fais la télé-variété? Est-ce que tu sens des fois qu'on te met dans un carcan? Est-ce que tu sens certains... Ben, tu vois, on dirait que... Puis c'est parce que je fais vraiment ce que j'aime. T'sais, on a dit non à plein d'affaires. Si je suis là en ce moment, c'est que j'avais envie d'être là. Si je vais faire la fureur, on va dire, j'ai fait la fureur, puis j'ai été le pire joueur au monde. J'ai été à chier, mais tu sais, moi, ça me fait fucking rire. C'est ça que je suis. Fait que j'étais là, puis il y a des gens qui m'ont juste écrit le lendemain, vraiment, t'étais bien à chier. Je sais, ouais, mais moi, je voulais aller faire la fureur. Je regardais quand j'étais petit. Tu connais-tu la musique? Non! Ben, c'est sûr que t'allais être nul. Ou, il nous avait demandé d'être chroniqueur à Julie Snyder, puis j'ai dit à Stéphane Laporte, écoute, j'ai pas le temps, puis j'ai plus le goût de faire des chroniques. J'en ai fait beaucoup. Laisse-moi réfléchir. Puis là, je suis arrivé avec cette idée-là de faire un stunt. Puis c'est vraiment ça que je veux faire dans la vie. Ça, j'ai trouvé ça fucking drôle. C'est exactement ce que je voudrais voir. Ça a fait jaser de la bonne façon. Fait que, ça a explosé vraiment. Là. Ça a vraiment explosé cette affaire-là. Fait que il y a des journalistes qui écoutent toute la télévision du monde. Ils écoutent 5 heures de télévision par jour, qui ont écrit « Oh mon Dieu, Julien l'échappe. » C'est malade. Mais c'est exactement ce que je voulais qu'il arrive. C'est arrivé, je suis comme... Fait que je choisis mes affaires. Tu sais, j'irai pas... je vais faire première fois bientôt. Puis je fais comme... C'est un cadeau que je me fais. Moi, je suis nostalgique, puis je suis sensible. Fait que j'ai hâte de me faire raconter ce qui se passe. Mais si tu peux comprendre à travers ça que j'ai dit non à plein d'affaires. Je comprends. Okay. Parlons-en, le truc où tu étais sous à la semaine des 4 juillet. Ouais. Comment c'est arrivé? C'est que ça, tu vois que je te dis, je fais pas tant de compromis dans ces affaires-là. J'avais dit à Stéphane, justement, j'ai un flash, je vais être le pire invité. Parce que c'est né de Star is Born, Bradley Cooper, aux Grammys, tu sais, qui se pisse dessus et tout. J'avais tellement été mal à l'aise. Puis je me suis souvenu d'un invité, tout le monde en parle, je n'aimerais pas la personne, mais qui était pompette. Puis j'ai fait crime. Personne ne s'en rend compte, mais il parle un peu comme ça. Puis il avait les lèvres mauves de vin. Puis tout le monde l'aime, mais j'avais fait si, il est pompette aussi. Puis là, je m'étais juste dit, pousse ça au max pour que ce soit malaisant. Tu sais, ça arrive. On le sait quand quelqu'un est pompette ou on le voit sous-écoute. Mais à la télé, c'est tellement carré que de voir quelqu'un juste un peu, tu sais, quasiment donner une tape ses fesses à une madame. Tu sais, ah! Qu'est-ce que c'est ça, calvaire? Fait que j'avais comme brainstormé ça, on a jasé, on a relancé, puis moi, je le faisais pas si je me pissais pas dessus.
Parce que je me disais, c'est l'apogée de tout ça. Là. Man, à télé, en direct, un gars qui se pisse dessus. T'imagines si c'était vrai? Les meilleures valeurs. Si je me pisse pas dessus. Mais non! Je voyais pas, c'était quoi la finale de tout ça, de faire, hey, c'était pas sous. Puis j'étais comme, en plus, je savais que ma plaque des 100 000 billets, je sais, c'est-tu la meilleure affaire, savoir sa plaque pleine de pisse en étant. Je te jure, Puis je l'ai réécouté, puis c'est exactement comme je voulais que ça soit. T'as-tu répété? J'ai pas répété, j'avais les questions. Stéphane m'avait donné les questions pour que je me prépare un peu. Pour me répéter, c'était chez vous tout seul, puis tu niaises un peu, tu te filmes. Un peu, mais c'est parce que c'est surtout avec mon gérant, je relançais. Mais c'est parce que je voulais pas jouer trop gros le sou. Je voulais pas que ça soit un personnage brou, toi de même. Fait que j'ai comme dosé. Pour vrai, quand je suis sous, mort, je peux ressembler à ça. Fait que n'importe qui m'a. C'est pour ça que ça a marché ton truc. Moi, je suis d'avis qu'une des raisons pourquoi ça a marché ton truc, c'est enfin. Si ça y a monté à la tête, puis il est sous à TV, c'est son genre faire ça. C'est pour ça que ça a marché. Ben, ça se peut très bien. C'est que quand on te connaît un peu, parce que une des raisons pourquoi ça a marché ce truc-là, c'est que des gens dans le milieu ont commencé à tweeter Asti Julien sous. C'est drôle. Parce que quand on te connaît un peu, on dit c'est quelque chose qui peut arriver. Ça marche. Ben, je pense que ça a marché, puis il y a des gens aussi, ils me connaissent. Puis tu fais puis je suis habitué. T'sais. Je pense que même quand je suis Catherine Etier saoule, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais si Mike avait fait de quoi même, on aurait tout fait Chris. Fait que. Puis je me suis tout le temps dit ça. Je prends toujours un verre de vin, moi, avant des entrevues même, parce que ça me stresse trop, puis j'aime pas ça parler de moi, puis blablabla. Fait que là, je m'étais dit, je vais monter. Je m'étais déjà dit en tête, hey, t'imagines-tu si j'arrive, puis c'est la fois que je l'échappe. Mais je pense que j'ai une théorie, c'est pourquoi t'aimes pas ça. Ça, c'est moi qui est méchant, là, c'est parce que ça te dérange pas de parler de toi. Ce qui te dérange, c'est d'être coincé, puis qu'on te parle de sujets weird, puis là, t'es pogné, puis en parler, puis si c'était de manière délicate, t'en parlerais. Comme là, depuis le début, tu parles de toi, genre, t'es pas sous, t'as pas pris de verre, je te sens pas nerveux. Ouais, mais ça, je me suis comme habitué qu'un podcast, surtout dans ce sens-là, j'étais un peu obligé, mais même dans la vraie c'est moins vie... écouté, je veux dire, c'est un podcast super anonyme ici. Ah, mais même si t'es écouté, c'est juste le principe. Même dans la vie, là, je te le dis, on dirait qu'on parle tellement... Tu sais, on t'a dit Julien Lacroix tout à l'heure, puis j'ai fait mon nom complet. Tout tourne souvent autour de moi. On parle de ma job, on parle de mes affaires. Mon gérant, c'est mon ami, mais on ramène ça à moi. Tout mon entourage, c'est tout le temps... Mes amis, c'est mon équipe de tournée, fait qu'on ramène ça à moi. Il marqué mon nom sur la fiche, fait que je suis comme à un moment donné, c'est beau. Fait que j'aime mieux, c'est pour ça que j'aime mieux dans la vie niaiser, puis je dis aux gars dans le char, là, à la minute qu'on finit le show, on parle plus de job, puis on niaise. C'est vraiment le terme qu'on dit niaiser, là, mais... Fait que c'est peut-être plus ça. Je pense... Je me dis... Je sais pas. Je suis en train de réfléchir à cette affaire-là. Là. Mais je suis plus à l'aise qu'avant. Il y a 2 ans, là... J'aurais dit des conneries puis j'aurais été un personnage. Et, OK, quand est-ce qu'il dit oui? Est-ce qu'au début, quand tu dis, toi, ton gérant, Alexis, vous appelez Stéphane, moi, je veux faire ça, puis je fais pas si je me pisse pas dessus. Tu dis non? Stéphane, c'est pour ça que je t'ai dit, je suis quand même chanceux. Stéphane a dit non, dit oui, pardon, tout de suite. Parfait. Viens pisser sur mon plateau. Puis là, on a élaboré l'idée. On a fait, OK, mais il faudrait mettre une vidéo à la fin parce que sinon, les gens vont juste dire, crime, t'étais sous. Puis à la pause, on te donnait un café noir. Puis on a dit, hey, je niaisais. Fait on avait tout élaboré pour que ça se passe comme du monde. J'ai dit, est-ce que je dois savoir les questions, pas les savoir? Au début, j'ai dit non parce que je suis bon en impro. Après ça, j'ai dit, ah non, une affaire aussi touchée, faut que ce soit plus scripté dans ma tête. Est-ce que j'arrive avec du vin? Ben oui, arrive avec du vin, ça fait le gars qui continue. Parce que t'as bu dans la loge pour montrer aux gens que tu étais J'avais un verre dans la loge pour faire parce que j'ai le disais puis il capotait. T'es comme, mais moi je l'ai vu boire dans la loge, fait que le fait. Puis après ça, mais l'affaire. Puis juste avant, il y avait Gilles avec son fils. C'est juste après. Il y avait Gilles avec son fils. Fait que les autres étaient comme. Son fils est venu voir après, il m'a dit, mon père voulait plus monter. Il était trop mal à l'aise. Il m'a dit, mon père veut plus monter. J'ai fait, tabarouette, c'est exactement ce que je voulais. T'sais, l'équipe était pas au courant. Il y a celle qui m'a donné la poche avec la piste. On était cachés puis on faisait cette affaire-là. C'est aussi. C'était insoluté, là. Ça aurait pu ne pas marcher. Fait que tu me vois la détacher. En tout cas. Mais tu peux pas répéter de pisser dans les pantalons parce que t'as pas 4 paires de pantalons. Mais je l'avais amené une autre pour qu'on essaye le mécanisme, puis ça avait plus ou moins marché. Fait que j'étais comme un peu stressé. Je l'ai ouvert plus tôt parce que je savais que ça prenait du temps que ça traverse le pantalon. En tout cas. Mais je suis tellement content de la réaction, là. Toutes les gens, je me fais crier dans la rue. Tu nous as fait peur, Julie! Tu sais, puis c'est les Oliviers, on va dire, je m'en suis pas tant fait jaser, mais ça, c'est vraiment l'affaire. Je me suis fait le plus parler jusqu'à maintenant. Fait que je suis content de. Est-ce que Julie savait? Julie, elle savait que j'allais faire de quoi. Fait qu'elle savait qu'après la plaque, j'allais faire de quoi. Mathématiquement, c'est me pisser dessus. Ça, elle savait pas. Mais moi, je pense qu'intérieurement, quand je suis arrivé sous, elle a fait soit pauvre petit loup ou elle a fait ça son stunt. Fait qu'elle a fait comme Chris, je sais pas trop. Puis Stéphane disait non, continue, ça va, là, ça passe bien à l'écran. Fait que je pense qu'elle s'est prêtée un petit peu au jeu peut-être, mais non, elle savait pas. Le but, c'était de donner un. Super. Ouais. Mais Stéphane est dans son oreille. Fait que je peux pas croire qu'il l'a pas rassuré. Fait hey, non, continue, tout est beau. Moi, je connais quelqu'un à V qui m'avait dit il semblerait que Stéphane disait tout le temps on va pas à pause. Reste.
Reste tout Mais ce tu sais, qu'il puis elle a disait. fait Vincent Cassel, elle a fait Serge Gainsbourg. Elle est rodée, là, pour vrai. T'as-tu vu l'extrait de Vincent Cassel? Non, il est ivre. Vincent Cassel, Serge Gainsbourg est ivre mort avec elle. Mais ça, c'est comme ça, là. Je veux Ouais, dire, mais Serge Serge a été... tout à sa queue, puis là, elle est là. Encore là, c'est Serge. C'est notre Serge. Mais Vincent Cassel, il s'en va. Il fait l'entrevue avec elle, puis Monica Bellucci, puis il l'a sur le site de V. Puis là, il fait bon, putain, c'est de la merde. Elle fait OK, on va aller voir un court extrait de votre prochain film. L'extrait, il revient, il est plus là. Puis ça, elle m'en a parlé le lendemain, puis elle a dit tabarnoun. Tabarnoun, elle a pas dit noun. Mais elle a dit tabarnouche, Vincent Cassel est juste parti. Ça se peut. Fait que c'est plausible, toute cette affaire-là. Ça arrive avec des Français, fait que j'avais encore plus. Mais moi, je me suis mis à Serge Gainsbourg, c'est pour ça aussi je vais faire un petit clin d'œil avec cette affaire-là. Là. Très cool. Bien content. Très, très cool. L'as-tu vu? Serge Gainsbourg, Non, jamais non, dans ma vie. Mon affaire à Oui, je l'ai Justin, vu. ok. Je l'ai vu. Hey, à quel point. Puis c'est drôle que il y a tellement de gens qui m'ont dit après, sais-tu à quel point il y a du monde qui ont fait bon, enfin. Ben oui. Tu sais, C'est pour ça que ça a marché. C'est pour ça que ça a marché. il se plante le petit lait. Enfin! C'est ça le jeu! Moi, c'est pour ça que je t'ai trouvé brillant, c'est que je m'étais dit, OK, t'as compris ça, puis tu joues avec. Ça j'ai trouvé ça génial. Tellement drôle. Et aussi, un truc qui est cool dans ton truc, c'est que t'as joué un peu avec la télévision. T'as un peu viré la télévision sur son... T'as un peu le concept de la télévision. Pendant la pause, ça continuait. Les gens, pendant la pause, regardaient pas les pubs. Ah, ils étaient sur Twitter à savoir c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai. C'est Il y a génial! du monde qui ont même pas fini, puis ça aussi a joué un petit peu finalement parce que les médias l'ont tellement fait le relayer le lendemain que tout le monde était au courant que c'était un stunt. Mais le soir même, mon oncle m'a texté des obscénités. T'as pas de bon sens que tu fasses ça. Et puis il travaillait avec mon frère. Fait que le lendemain, il a fait ton frère devrait s'excuser à la télé nationale. Mathieu? Non, Ok. Laurent, un autre. non, Mathieu. Non, mais Mathieu recevait les textos de mon oncle aussi. Puis il a fait juste le lendemain, il a fait Chris, as-tu écouté au complet? Non, j'étais ben trop mal à l'aise. C'est un acteur en passant. C'est parce que, en tout cas, fait que ça a mis tellement le monde mal à l'aise, mais c'est exactement ce que je voulais. Fait que c'est parfait. Wow. Je suis bien content. Ma blonde elle collabore avec Mike, elle doit répondre souvent aux des gens qui se plaignent. Après, puis elle doit toujours répondre, elle se retient de répondre en majuscule. C'est un satiriste! il exagère! C'est un homme qui fait rire! C'est pas... Mais on dirait, faut un tellement y aller c'est pas avec. Valérie Plante, mesdames et messieurs. C'est Ouais. pas, il n'a pas vraiment de pouvoir, il vote pas des lois. Il est sur une scène avec un rum and coke et il dit des choses. Ouais. Calmez-vous, là. C'est vraiment drôle. Mais c'est vrai, mais calmez-vous, mais en même temps, Mike aussi un petit peu cette affaire-là, puis j'étais content de la réaction de ça aussi. C'est le fun, jouer avec cette affaire-là, puis faire comme, ben ouais, ok, on flirte avec ça, on flirte avec le malaise, on flirte Toi avec qui tirais sur Jim Carrey. Jim Carrey, souvent en entrevue, il déconnait. Il était... oui, puis lui, c'était une bébite à des kilomètres à la ronde, mais ouais, puis après ça, il y a du monde qui... Moi, j'avais en tête, parce que c'était sûr que les gens me disaient, hey, ça a déjà... Au Québec, ça avait jamais été fait, mais moi, j'avais Stromae en tête, tu sais, formidable, Ah oui, ben oui. qui marchait sous dans les rues. Oui, son puis qu'on clip, a- c'est lui en sous Belgique, à puis la police Bruxelles. essaie de le ramener. Ouais, puis on a jamais... Ben moi, je sais pas encore si c'était vrai ou pas. Fait qu'au début, je voulais que ce soit ça, de faire, on sait pas si c'est vrai ou pas, mais après ça, tout le monde m'a dit non, parce que le monde va tout penser que c'est vrai, parce que ça se pourrait. Fait que c'est pour ça qu'on a closé ça comme ça. Très, 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 très cool. T'adores le cinéma. As-tu des films dernièrement que t'as vu qui t'ont fait triper? Récemment, j'ai écouté 1917, Ah, ça, c'est le film en plusieurs plans séquences? plusieurs plans séquences, puis je te jure, j'en ai vu des films de guerre, puis je suis passionné. Ça, c'est la Première Guerre mondiale que je connaissais vraiment moins. Puis on dirait que des décors aussi impressionnants de guerre, j'avais Soldat Ryan en tête. Tu sais, les décors étaient quelque chose. Ça, c'est malade. Puis va sur YouTube, le making of est malade. Il t'explique comment ils faisaient les plans séquences, ils ont construit C'est le décor. directeur photo de Denis Villeneuve qui l'a photographié. C'est Roger Deakins qui fait... Les cheveux blancs? Ouais, c'est le directeur photo de Denis Villeneuve. Ok, mais c'est un génie, ce gars. Ça a Deakins, bien sûr. pas de... Bien sûr. C'est le meilleur directeur photo au monde. Ok, c'est fou. Ok, mais ben ça explique tellement d'affaires, mais la façon qu'ils ont construit le décor, le scénario, tout est fou. Puis le scénario, c'est pas la force du truc parce que c'est ce que tu vis à travers cette affaire-là. J'ai écouté aussi Parasite hier. Yeah! Ouais, ça c'est vraiment bon aussi. Je suis content parce que là, les Oscars s'en viennent. Je voulais les checker un peu avant. Je sais pas quand ça va être diffusé, là, mais. C'est dimanche. Ben nous, ça va être... Nous, on oublie ça, là, mais... Tard. ouais. Mais ouais, on dirait que ça faisait une couple d'années que j'ai regardé après là, les films. Mais là, j'ai hâte de Mais voir. t'es dedans, là, t'aimes le cinéma, tu Ouais. vois ce qui se passe. Joker aussi, c'est fucking bon. Tu aimé le Joker? Moi, j'ai vraiment aimé ça. Je t'écoute, pourquoi t'as aimé ça? J'ai aimé ça parce que, ça m'a mis terriblement mal. Puis on dirait que j'aime cet état-là, que tu finis, puis tu fais comme putain que je suis pas bien. Son jeu, moi, me fascine. Puis je suis fan depuis. Moi, Walk the Line, c'est genre un de mes films préférés. Fait que je reconnaissais mon Joaquin Phoenix. Mais
Oui, puis tout le rapport avec l'humour, tout le malaise par rapport, tu sais, c'est un Joker, mais tu sais, même le stand-up, on se disait tantôt en début en humour, tout cette... Puis c'est rare que je vois pas venir des affaires d'un personnage existe pas ou de quoi de même. Là, il s'est joué avec moi. L'ambiance me rend mal. Fait que La musique est phénoménale. J'aime pas le film, mais la musique, je dois accorder que c'est... T'as pas aimé le film, pourquoi? Là, pour contrebalancer. Ah non, mais j'ai adoré j'ai adoré tous les aspects techniques du film. Je trouve que la photo est exceptionnelle. Je trouve que... Son jeu? Non. Non? J'ai pas aimé ça. Parce que tu reconnaissais trop lui? Non, je comprends pas ce qui se passe. Je sais pas, j'ai jamais vu premièrement, je trouve que Heath Ledger était meilleur. Je trouve que c'est Heath Ledger était meilleur? À mon avis, très, très... Moi, j'ai réécouté à cause de ça. Pas Dark Knight, voyons. Ouais, Dark Knight, c'est ça. Ouais, ça. Puis j'ai fait, on dirait que c'est beaucoup plus gros. L'autre, je le sens plus. Mais l'autre est plus proche de la maladie mentale. L'autre est plus... Ben oui, une maladie mentale différente, c'est un psychopathe. Il joue pas la même maladie mentale. Il y en a un qui sont une victime, puis l'autre qui... Moi, je préfère l'approche que le Joker, c'est un psychopathe. J'aime beaucoup aussi ce que j'aimais de Dark Knight, je crois, on retrouve pas dans Joker. C'est ce qui est cool dans The Dark Knight. Si tu peux pas faire confiance au Joker, il ment toujours. Quand tu lui demandes des questions de genre où il a pris ses cicatrices, il répond toujours 3 histoires différentes. Ouais. Fait que c'est ce que j'aime du personnage, c'est que c'est un manipulateur, c'est quelqu'un qui veut juste faire mal. Mais c'est pas Tandis la que même... l'autre, moi, ce que j'aime pas aussi, j'aime pas le discours du film que les gens qui font mal, parce qu'ils souffrent, j'aime pas ça. Je préfère dire que les gens qui font vraiment souffrir des gens, c'est des gens qui veulent juste faire mal. Les vrais sociopathes, ils n'ont pas toujours souffert. Mais ils ont fait My Hunter, en tout cas, je me sais plus bien quoi, mais ils font une recherche, puis tous les documentaires que je check, ça justifie zéro pourquoi ils font ça, mais il y a toujours quand même des blessures qui viennent de des places. Tu sais, que ça vient souvent... On a tous des blessures. Oui. Par contre, on a tous des blessures, mais la question qu'on se pose, c'est pourquoi eux agissent. Ouais. Maxime Bissonnette qui est rentré dans une mosquée puis tiré sur les gens, c'est pas la question, c'est quoi ses blessures, la question c'est qu'est-ce qui l'a poussé à ça, qu'est-ce qu'il a... Oui, puis c'est aussi comme quand on dit ouais, mais c'est un malade mental. Ben oui, mais n'importe qui rentre avec une carabine quelque part est un malade mental. Ouais. Je te le donne, mais on dirait que c'est tellement deux ambiances différentes. C'est deux, un, c'est un film de Batman, l'autre, c'est pas... lui, il est vraiment... Gars, va prendre le logo Batman, donnez-moi un budget pour on va faire un autre film. Ouais, ben puis Christopher Nolan est quand même malade, là. Puis je l'ai réécouté, le 3 est moins le fun, non? C'est raté, à mon avis, c'est raté. Ouais. Le 1-2, ça va. Le but, c'est... le personnage de Bane, il est calqué sur Robespierre, celui qui a fait la Révolution française. OK, je savais pas. Et tu fais, on fait des références à la Révolution française. Ouais, il y a beaucoup de... Son manteau, c'est une référence à Robespierre. Ah, ouais. Ah, bah, tu vois. Mais non, moi, Joker... Prochain sujet, t'aimes la Deuxième Guerre mondiale, ton prochain sujet, c'est la Révolution française. Ouais, non. On coupe des têtes, c'est génial, c'est couper des têtes, c'est quand même fou. Ouais, mais on dirait, plus ici, notre révolution, tu sais, on n'a pas eu ben, mais tu sais, on dirait... Les patriotes. Les patriotes, mais ça, Falardeau l'a fait. C'est vrai. Tu peux pas repasser par-dessus après Falardeau. M'ennuie de Falardeau. Oui. Il était malade. En entrevue, il était exceptionnel. Ouais. Tout le monde en parle, là, je pouvais l'écouter juste pour lui cette semaine-là, parce que je suis comme, man, il va te faire... Ah, c'était fou. Il gueulait Radio Cadenas. Oui. Il est malade. Il avait un discours très, très, très cohérent. J'adore. Ouais. Ben, c'était un réfléchi. Tu sais-tu quand il avait dit, il y a quelqu'un qui était mort? C'est Claude Ryan. Puis lui, il avait dit pourriture. Ouais, elle est morte, la pourriture. Mais après ça, il est allé, je pense, à Arcane, quoi de même. Ouais. Il avait été super bon. L'entrevue est disponible au complet sur YouTube. C'est parfait. Ouais. C'est ça ma job d'écrire. Je l'aimais pas. Moi, j'étais un pamphlétiste. J'écris des pamphlets. Ouais, c'est magnifique comme entrevue. Il faut l'avoir sur YouTube. C'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Puis encore là, c'était tout... même quand à un moment donné, je pense, Guy Lepage, j'avais demandé pourquoi tu dis Radio-Canada. Puis il avait tout expliqué. Puis tu fais... Même tout le mythe autour, puis il l'a expliqué plusieurs fois, mais autour de pourquoi il faisait des Elvis Gratton pour faire de l'argent avec des box-office pour après ça faire son film. Je trouve ça génial. C'est brillant. Moi, je trouve que c'est une de ses plus grandes œuvres, c'est Elvis Gratton. C'est vraiment, vraiment réussi. Ouais. Sauf encore là, le 3 est moins. Mais le personnage, c'est génial comme idée. C'est génial, un gars qui veut tellement être américain, puis ça nous touche tellement. Ouais. C'est un truc que j'ai aimé dans Parasite, que j'avais jamais réalisé. Dans Parasite aussi, je sens que la plupart des personnages sont obsédés par les Américains. Elle arrête pas de le dire, que l'attente a été faite aux États-Unis. Ouais. Et même dans leur mode, dans le modèle qu'ils ont, il y a quelque chose aussi d'américain dans le grand, dans la maison, en tout cas. Qu'on trouve pas vraiment à Séoul. Que je suis jamais allé, mais que je trouvais... Je sais pas si c'est ça. Mais juste pour ce que j'ai appris dernièrement sur Twitter, la maison n'existe pas. C'est du CGI. C'est fait en... Il y a juste la base de la maison qui est là. Tout en haut, le ciel, tout le ciel et le deuxième étage de la maison, c'est fait à l'ordinateur.
Ah, ouais. Ben, ce réalisateur-là, il est il est génial dans sa mise en scène. Et il utilise beaucoup de CGI pour déjà, le quartier des pauvres, il n'est pas si profond que ça. Il n'y a pas autant de profondeur de champ, c'est pas si grand. Mais tu me le disais, le quartier des pauvres, j'aurais plus pu y croire qu'il est comme un peu inventé. Il est inventé? Je sais pas. Je connais rien de Séoul. Je connais Ouais, c'est rien ça. de cette culture-là. J'avoue que moi non plus. Fait que je me disais, ça, mais en même temps, il y a tellement d'affaires, tu vois sur Internet, tu fais, oui, à Séoul, justement, les toilettes, ils sont à côté du lavabo dans la cuisine. Juste en face du frigidaire, parce que c'est plus près. Ah, bah oui, ça se peut. Mais non, ça, c'était vraiment cool. C'est super réussi. J'ai été transporté par ce film-là. Puis on dirait que de ceux que je voyais qui l'encensaient, j'étais comme, bon, ça doit être une autre œuvre que les gens y encensent. Puis que j'étais allé voir, j'ai fait, oh. T'as-tu vu d'autres de ses films? Non, l'autre, il paraît que l'autre avant, c'est un. Il a fait plein de chefs-d'œuvre, ce film-là. Mais de ce que j'ai lu hier, il y a juste 2 films qui ont fait autant de Corée. Corée du Sud. Qui ont fonctionné en Europe puis en Amérique. Puis c'était lui les 2. Lui puis un autre avant. C'est, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est lui qui a fait Old Boy. C'est quelque chose Spark. Attends, Old Boy, c'est un autre réalisateur. OK. Old Boy, c'est parce qu'ils l'ont repris aux États-Unis après. Hein? Ouais, puis c'est raté. Ouais. C'est Spike Lee qui a raté. C'est le gars qui est pogné dans une pièce au début? Ouais, ça, je l'ai vu. C'est un peu, en guillemets, c'est un peu de métaphore de la Corée du Sud. C'est un peu tes coins. La plupart des films qui pognent la Corée du Sud, c'est un peu métaphore de la relation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Parce que t'es coincé, t'as peur, C'est bien bon. Parce que c'est fou, je veux dire, on repense à ça. Ça doit être... Souvent, nous, on parle de la Corée du Nord, ils sont fous, d'un coup, ils nous attaquent. Ouais. Eux sont à côté. Eux, s'ils attaquent, il n'y a rien à faire. Là. Ouais. Mais ouais. C'est drôle parce qu'on en rit souvent, mais c'est des affaires tellement tristes. Comme lui ou même Trump, on en rit, puis ça devient des memes, c'est des jokes, mais il y a tellement d'affaires que tu fais, c'est quand même de la politique, c'est quand même des humains qui sont en. Oui, il y a des gens dans des camps. Là, c'est en ce weird. moment. Même la Russie, je fais comme, il y a des affaires weird. Là, puis ça passe une semaine, c'est une joke, mais ensuite, tu fais, mais il y a quand même des homosexuels qui se font péter à la gueule. Ouais. Moi, ça m'a bouleversé qu'il y a quelques semaines, on avait peur qu'il y avait la 3e guerre mondiale, il y avait une guerre qui se tramait entre l'Iran et les États-Unis. Ouais, puis ça. Fini! Puis on dirait que c'est fucked up parce que là, Trump, après ça, il est allé dans son affaire de s'il est coupable ou pas. L'impeachment. Ouais. Je me suis donné un coup avec le micro. C'est correct. Mais puis on a comme oublié cette affaire-là. C'est attends, il y a un avion qui a été, puis on sait pas pour quel. Qu'est-ce qui. On le sait, c'est un missile. Il semblerait. Oui, mais tu sais. C'est un missile iranien qui a attaqué un. Moi, c'est en voyant House of Cards que j'ai encore plus compris, puis ça m'a encore plus fait peur avec la politique. Parce que tu sais, tous les codes sont là dans House of Cards. Là. Puis tu fais, ok, c'est aussi mathématique que ça. Il y a quelque chose qui se passe, on va faire une crise, on va inventer. Ce que j'aime dans House of Cards, c'est Kevin Spacey ressemble au personnage. C'est un gars qui projette une image, mais au fond, il vient là-bas! Mais t'as-tu vu ces messages qu'il écrit à Noël? Combien d'en fous? Il écrit pas, c'est pas des messages écrits, c'est filmé. C'est le premier de l'année passée, j'ai fait. C'est Space en Chris, mais il le fait en personnage, fait qu'il peut dire des messages. Tu sais que un des gars qui l'accusait est mort? 3 des gars qui l'accusaient. Man, je te jure, il y a de quoi de fucké. C'est comme si Salvaille tuait Man, des gars qui a travaillé. Puis attends, je pense que c'est 3. Vous vérifierez, mais je pense que c'est 3. Mais c'est fuck. C'est beaucoup. Il fasse un message cette année avec encore un personnage. Man, soit il est pété raide chez eux, soit il sait des affaires qu'on sait pas. Soit, man, il est plus puissant qu'on pense. Si tu veux triper, tu connais le film Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Tu peux le voir que c'est tout le film, c'est un clin d'œil sur le fait qu'il y a des pédophiles dans l'élite. Que tout le film, c'est sûr, il y a des pédophiles qui violent des gens. Mais il n'y a pas d'enfants dans cette affaire-là? Voici une des théories. C'est que dans l'orgie, quand tu vois la scène d'orgie, Tom Cruise est vraiment bouleversé par la scène. Quand tu y repenses, c'est débile d'être bouleversé par une orgie entre adultes. Ouais. Tu vois une orgie, soit t'es excité, soit t'es amorphe, soit tu fais soit t'es un peu... Tu trouves ça étrange. Mais là, bouleversé, c'est que ça serait peut-être tous des enfants. Voilà. C'est une des raisons pourquoi quand il revient dans sa maison, il va voir sa fille en premier puis il pleure dans le lit de sa mère. Dans le lit de sa blonde, plutôt. Ah, ouais. Ouais. Et aussi un des trucs qui est dans le film, c'est que tu as sûrement remarqué, toutes les femmes sont russes, toutes les femmes, c'est le même modèle. Ça fait longtemps, mais ça se peut. Et tout le long du film, sa petite fille, ils font ce qu'on appelle, il y a groom. Il l'éduque pour qu'elle aussi devienne une victime des élites qui vont la violer. C'est pour ça qu'à la fin, la dernière scène, c'est elle qui est dans un centre d'achat avec une poupée, puis il y a plein d'hommes autour d'elle. Ah ouais, il faudrait que je le recheck, mais putain. C'est ce que j'ai fait à Noël avec ma blonde. On a regardé Eyes Wide Shut. Est-ce que c'est notre film de Noël préféré? Puis après Bambi.
C'est votre film de Noël préféré, ok? Oui, il y a des sapins de Noël tout le temps. Il y a des sapins de Noël dans quasiment chaque scène. Ouais. Qui représentent un peu les... quand les sapins de Noël, ça représente un peu le rêve. Et à la fin, ils ferment le sapin de Noël parce qu'ils ne voient plus le rêve, ils voient la réalité. Au melon, on est moins angoissant, là. Pire! Ouais, c'est encore avec T'es un enfant psychopathe. pis deux monsieur. Ah, lui, attends, les deux bonhommes aussi, tu fais changer de maison, gang de petits mongols. Il y en a plein d'autres maisons, là, c'est le petit gars tranquille. En plus, c'est une grosse... Il y a des assurances. C'est deux personnes qui n'ont pas de moyens. Volent des affaires. Il n'y a pas de problème. Les casseurs flotteurs. T'as sûr que ta série sur tout.tv sort sur les années 2000? Fucking hâte. Tu m'en parler un peu ou zéro? Oui, non, je vais t'en parler, mon gars. Je t'écoute. Je sais que Yannick a trippé à tourner là-dedans. Yannick est hilarant là-dedans. Mais tout le monde est fou, je te jure. C'est tellement le fun. C'est exactement le genre Vous de êtes, série. en passant, hideux. Pour les images qui sont... Oui, mais c'est malade. On était... C'est voulu, là. Je pensais que vous êtes pas beau, mais c'est vraiment... Vous êtes Ah non, hideux. c'est le fun. On est content. T'as-tu tough avoir des cheveux, des mèches blondes toute la vie? Parce que j'ai fait pousser pour la saison 2. C'est pour ça qu'ils sont longs. Tu sais, j'ai toujours les cheveux courts. J'ai fait pousser parce que la deuxième saison, elle se passe en 2005. Puis je vais avoir les, tu sais, surfers. Ah! J'ai fait pousser. Mais c'est pour ça aussi, j'ai fait pousser l'année passée parce que j'allais avoir la coupe vagin avec les mèches. Puis au final, c'était cool d'avoir des mèches parce que j'en voulais quand j'étais petit. Fait que j'étais juste content de le faire. C'était un rôle. Mais c'est un projet qu'initialement, j'avais pitché à Télé-Québec. Puis qui m'avait fait un peu miroiter. Puis c'était un petit peu long. Puis à un moment donné, j'ai comme Louis Morissette est rentré dans le processus. Puis il m'a dit, on va aller le pitcher à Radio-Can. Puis j'ai fait, non. On le fait sur tout.tv, on le fait là. Ça me tente pas d'attendre 3 ans, je vais être ailleurs, ça me tente pas. T'es patient, j'aime ça. Ouais, puis c'est go là, mais il fait crime, on est en 99, c'est d'époque, ça va coûter plus cher, tu sais, les lieux sont pas les mêmes. Yannick m'a dit que c'était fou être dans la maison, la direction artistique, tous les objets. On était nostalgique. On essayait les costumes, là. Ah man, c'est vrai, j'avais ça, moi aussi. Check ici. Hey, c'est fou, check le Walkman, hey, check l'MP3. C'était fucked up. Puis la façon qu'on l'a écrit, on a une liberté qui c'est vraiment le genre de truc que je voudrais checker. J'ai hâte, ça sort, j'ai hâte de le réécouter. On a fait des visionnements, tout le monde est super content. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est que ça sort le 25 février, mais le 24, pour faire le lancement, je fais un gros party au Fouf. Let's go! Pour faire genre, man, on lance ça en grand, fait qu'on va l'annoncer bientôt, mais ça va être vraiment, vraiment cool. Puis la série, là, je te jure... J'apprends à chaque fois, j'ai fait des erreurs avec le film que j'ai essayé de pas faire dans les prodiges. J'ai fait des erreurs dans les prodiges avec Yannick que je vais essayer de pas faire. Tu sais, j'essaie d'avancer puis de cheminer puis de travailler différemment ou avec des outils différents. Puis là, je trouve que j'ai pogné Ton air d'aller. Ouais, puis que la deuxième saison encore plus, fait que je suis bien content. Qui réalise? C'est François Saint-Amand. Ah! Il est magnifique, ce gars. Ben, t'as travaillé Il est avec lui sur magnifique, Med. François. Attends, Saint-Amand, c'est un des meilleurs réalisateurs. Vraiment, vraiment, vraiment. Un des meilleurs réalisateurs et surtout un des grands réalisateurs comiques au Québec. Il est hallucinant. Vraiment, puis je peux pas croire qu'il fera pas de cinéma bientôt. Puis d'autres C'est sûr. Ouais. Et rassurant. C'est un homme oui. tu te sens bien avec lui. Ouais, vraiment, c'est un ami, là. On chill, il est cool, il est pertinent, il est drôle. C'était vraiment, vraiment le fun. Puis moi, je croise les doigts que ça sera pas la dernière fois qu'on travaille ensemble. Yeah! Très, très cool. Ben moi, j'ai trippé. Merci beaucoup de... Merci à toi, c'était le fun. Moi, j'adore ça. Ben pour vrai, oui. Puis la prochaine fois, ça sera dans la vraie vie parce que tu vois qu'on se relance, on chance pour vrai. J'embarque. Et moi, je voulais te dire, t'es un modèle pour moi. Parce qu'une des choses que j'aimais de chez toi, c'est à quel point tu fais les choses au lieu de rester à la maison puis de dire je pourrais faire quelque chose. Ouais. Et c'est comme ça que tu évolues et c'est comme ça que tu deviens meilleur. Et t'es un grand, grand, grand modèle chez moi. Ben, t'es vraiment, vraiment gentil. Puis je vais te dire un compliment en retour. Mon frère m'a raconté un numéro que t'as fait à l'île Noire. Ouais! Et oui. Mon gars, je te jure, là, je veux venir te voir. Il m'a raconté ça, on pleurait de rire, j'étais comme tabarnak. Non, c'était pas voulu, c'est que le numéro a pas marché, fait que j'ai oui, mais c'est ça qui est beau, c'est ça qui est malade. Puis je suis sûr que tu vas retenir des affaires de cette affaire-là que je vais devoir faire ailleurs, man. C'est que ça, c'est ta folie, là. T'es parfait. Je vais lui dire lui-même, mais Mathieu, si j'ai plein d'affaires, c'est grâce à Mathieu. Dès que la plupart des projets que je fais sur scène, je demande à Mathieu son opinion. Ah, c'est une soirée d'humour, c'est grâce à Mathieu. Mais Mathieu, tout le monde l'aime, c'est vraiment une belle personne. Il est calme, il est brillant. Ouais. Yeah. C'est cool, votre famille. Ouais, ben t'as pas vu le reste, c'est pas fort. Hey, merci beaucoup, Julie. Merci à toi.